Ils sont pas venus. Salam alaikum wa Salut rahmatullahi wa l'ami, barakatuh. bienvenue. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ben, très très bien. Bah, franchement, déjà, je voulais dire une chose d'abord, c'est que je trouve les discussions intéressantes et surtout quand je vois les gens qui viennent intervenir et qui parlent de signes, bref, hein, scientifiques, etc. C'est un discours qu'on entend depuis des années de la communauté musulmane. Mais c'est pas forcément ce discours qui doit être le plus mis en avant. Et avant de commencer, je voulais dire une chose. Tu sais, par rapport aux deux mers là, Oui, j'ai fait une recherche oui. et j'ai trouvé sur différents sites, que ce soit français ou étrangers, justement des gens qui parlent de ça. Et du coup, toi, tu disais qu'il n'y a pas de traces scientifiques. Non, moi je disais que la science dit aujourd'hui que l'effet des haloclines ou des Mhm. théroclines, tampoclines, je sais plus. Bref, sont non effectivement l'eau se mélange bien. Il n'y a pas d'incapacité à se mélanger. Par contre, il peut y avoir une réduction de l'efficacité du mélange suivant la composition d'une des deux eaux par exemple. Mais il y a un mélange se Mhm. fait. Ok. Thermocline. Et j'ai une question, je sais pas Ok. J'ai une question. Tout d'abord, déjà toi, est-ce que tu es musulmane ou pas du tout aujourd'hui? Ah non, moi je suis athée depuis Ok. toujours. Et tu l'étais auparavant ou pas du tout? J'ai toujours été athée. Depuis toujours? Ouais. Ok. Et, Je me suis et ce rapprochée de live ou le fait que... croyances et tout, mais j'ai jamais accroché à aucune, même en les expérimentant. J'ai été Jusqu'à rejeter conditionnée. même l'existence d'un créateur ou... Non, je la rejette pas, c'est juste que j'ai pas de raison, de bonne raison de croire que c'est réellement le cas. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Peut-être, mais je verrai une Mhm. fois que je serai morte, en gros. Ok. Et, merci d'avoir répondu à la question. Et pourquoi tu fais ce type de live sur l'islam? Et c'est quoi? C'est comme une espèce de, entre guillemets, un prophète qui veut démentir la religion pour, entre guillemets, aider les gens, je sais pas, à vivre leur vie, ou c'est juste par, enfin, par curiosité ou par pur intérêt, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu fais des lives, tu fais de l'argent, ou par pur intérêt économique? C'est par rébellion contre les autorités religieuses. Et là, en l'occurrence, bah, c'est Ok, l'islam. ok. Et qu'est-ce que ça a pour, enfin, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a amené, donc par rébellion religieuse, à combattre cette religion? Bah tout simplement parce que je défends des valeurs et des lois, par exemple les droits, les mêmes droits pour tous, la liberté d'expression, Ouais. la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression forcément, l'égalité devant la loi, etc. Et que tout ce que je défends là est va à l'encontre, clairement, de Mhm. la loi de Allah, de ce que Allah impose, veut imposer, selon les écrits. Ok, je vois. Et s'il s'avère que demain, c'est une hypothèse, hein, que tout ça soit vrai, que Allah existe, que l'islam est la vraie religion, et que toi tu viens t'y opposer, et qu'on te dévoile que c'est la vérité, et que tu le découvres et qu'il soit trop tard, comment tu réagirais? Je me dirais que vraiment, je serais vraiment Bon. dégoûtée d'avoir été créée. Si c'est l'islam sunnite, ou s'il y a un dieu qui s'appelle Allah, mais au final, ça n'a rien à voir avec l'islam Oublions sunnite. l'islam, disons un créateur pour l'instant, voilà. Et toi tu le Ah non, rejettes. bah un créateur, je rejette pas un créateur, je Dans ce rejette cas-là, tous les l'islam alors. écrits. Alors, je rejette tous les écrits connus, en tout cas que je connais, religieux, qui veulent m'imposer le Dieu créateur avec l'image qu'il y a Mhm. dans les livres. Ça, non. Par exemple, dans l'islam, je rejette totalement la possibilité d'un Dieu qui valide l'esclavage, d'un Dieu qui valide le mariage des enfants, d'un Dieu qui valide le fait de ne pas pouvoir penser que comme on veut, que celui qui quitte la religion, men beddel la dina ou faqtulu, celui qui quitte la religion, Mhm. mettez-le à mort. Mhm. Moi, je peux pas concevoir que le Dieu créateur soit comme ça. Et s'il est S'il y vraiment en a comme un. ça? S'il y en a Et, un, mais s'il est vraiment comme ça? si je suis au courant de mon vivant ou si je l'apprends dès que je meurs. De ton vivant? Ah, mais je ferai tout pour que les gens se rendent compte et se rebellent contre leur créateur, dans ce cas-là. Malgré ce qu'il propose comme récompense. Si tout est vrai, hein. Oui, parce que le paradis qu'ils proposent me donne pas du tout envie. D'accord, ok, je vois. Mais en fait, tout ton discours, il est intéressant parce qu'il ressemble à un discours d'une personne bien spécifique. Et je pense que tu vois de qui je parle. Vas-y, fais ton Allah speech. Azza wa Jal, il a créé la première création, on la connaît. Parmi les premières créations, c'est Adam, alayhi salam. Puis par la suite, il a créé aussi, bien avant de feu, je dois connaître, hein, il a créé Iblis. Et Iblis,
lui aussi a rejeté ses lois. Et lui, il l'a vu, hein, la différence. Il l'a vu, etc. Disons, c'est la différence avec toi. Il a rejeté ces lois-là. Il n'y a pas que, enfin, il y a cru, il l'a vu, mais il n'en voulait pas. Pour une raison très simple. Il s'est enflé d'orgueil parce qu'il s'est senti supérieur à la seconde, enfin, à la création de Adam. Plus encore, il s'est senti supérieur, en fait, limite aux lois d'Allah. Il ne voulait pas s'y soumettre parce qu'elles étaient, il estimait, hein, qu'elles n'étaient pas juste vis-à-vis de lui, que, voilà, un peu, aujourd'hui, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je retrouve ça dans ton discours. Oui, et du coup? Et, non, non, et du coup, ce que je veux dire, c'est que le fait de, déjà, je trouve ça intéressant. J'ai pas d'affirmation, je trouve ça intéressant. C'est, le Coran, il parle de ce type de gens. Après, il faut, encore une fois, Mais faut y après, croire. Iblis, il avait de bonnes raisons de croire en son Ouais, Dieu, lui. bien sûr. Moi, c'est quoi la bonne Mais, raison? Parce que moi, ça me coûte beaucoup. Lui, ça lui coûte, bah, il a fait le choix, mais moi, ça me coûte beaucoup dans le sens où comment faire pour accepter des choses que je trouve inacceptables si déjà j'ai pas de bonne raison de croire que c'est la vérité. ça dépend pas de toi. C'est pas toi qui choisis. C'est Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'être humain, on s'est tellement enflé d'orgueil et d'ego qu'on pense qu'on contrôle tout, en fait. Même notre destinée. Là, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, si moi, je suis, entre guillemets, si j'estime que moi, je suis guidé, voilà, et que toi, j'estime que tu n'es pas guidé, c'est la volonté d'un seul et unique être, Allah. Donc c'est Allah qui a décidé qu'aujourd'hui, malgré tout mon intérêt et toutes les recherches que je fais sur l'islam, mon cœur soit fermé. Clairement, oui. Parce que tu l'as pas surpris. Il est pas surpris par ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Il savait exactement ce que tu allais faire, quand tu allais le faire, pourquoi tu allais le faire. Et lui, il connaît une chose. C'est ce que tu as dans ton cœur. Hmm. Allah, il est sage et c'est le plus instruit. Quand il fait une chose, elle a un sens. Il n'est pas injuste envers sa création. D'accord, mais on est d'accord que rien ne se passe sans qu'il le veuille. Exactement. Donc si je parle de l'islam aujourd'hui, c'est parce qu'il le veut. Parce qu'il a donné le libre arbitre à Oui, mais il l'a l'origine. décidé. À l'origine, Bien c'est lui sûr. qui a fait un chemin pour moi aussi où dedans je critiquerais l'islam. Tu parles de la destinée, etc. Ouais. Après, là, on rentre sur un sujet qui nécessiterait vraiment un cas à part. Je veux dire pourquoi, hein. Parce que cette version de la destinée, tu as même des scientifiques qui en ont parlé. Mais pas de manière religieuse. De manière purement scientifique, mathématique. Tu sais, quand on parle de multivers, de toutes ces choses-là, tu vois. Qui te disent que le passé, le présent et le futur, pardon, qui dit que le futur n'existe pas. Il n'y a que deux temps, présent et passé, par exemple. Tu vois. Que tout a déjà été créé ou que tout existe déjà dans le temps et qu'il y a plusieurs versions de ce temps. Ça, tu vois, ça rentre dans un sujet un peu plus complexe de Oui, mais ça notre... rentre aussi dans le déisme. Moi, je veux savoir pourquoi Allah, donc la religion Ouais, musulmane, la religion l'islam. Parce que là, ce que tu me dis là, oui, bon, ok, mais ça marche aussi pour toutes les croyances religieuses au ouais, final, et on est complètement, d'accord. bien sûr. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, finalement, toi, te prouve que le Coran est divin, qu'au final, ce livre-là n'a pas pu être écrit par un humain? Déjà, ce sera une bonne raison de croire qu'effectivement, cette religion n'est pas comme toutes les autres. C'est la foi, la croyance, Mais ça suffit pas tout d'avoir simplement. foi, ça suffit pas d'avoir foi au fait d'avoir foi en quelque chose que tu peux expérimenter. Si encore tu pouvais pas l'expérimenter, tu dirais En fait, bah si tu tu veux, crois par croyance parce que tu espères l'espoir. Mais là tu peux le c'est pas, non, vérifier. c'est Est-ce pas que de le Coran est l'espérance. diva? Tu peux le vérifier toi-même. Non, Tu peux c'est pas de l'expérimenter. l'espérance. Je vais te répondre. C'est comme Mais les comment gens. t'expérimentes? Je C'est ça que je vais suis y en train de arriver. dire, Lamine. Non, attends, je vais te répondre. Adam, quand il a été créé, il savait Mais que son ça, comment origine, tu le c'était... sais? Comment tu le sais, ça? Attends, Que attends, deux Adam secondes. a été Attends. créé. Non, parce qu'en Je fait, te là, tu promets, prends je vais te des répondre. exemples. Vas-y, excuse-moi. Là, en fait, Ouais. tu es en train de prendre des exemples qu'il y a dans la religion. Moi, je te demande comment sais-tu que tu peux croire ce qu'il y a dans la religion. Tu dis parce que dans la religion, c'est marqué des trucs. Mais en fait, Je vais le dire différemment. Adam, tu sais, comment tu le sais que Adam, ce qui est écrit sur Adam et Ève, est vrai, toi? Comment tu le sais? Comment tu sais que tu peux faire confiance en ça? Laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Pourquoi je parle d'Adam. Adam, on part du principe où Adam il a été créé, ok? Restons sur ce sujet-là. Adam il a été créé, il a vu Allah, il connaît son existence. Et ceux qui ont suivi, ils n'ont jamais questionné l'existence d'Allah. Il faisait partie de la vie, il était là en fait. C'était quelque chose de palpable, d'existant, tu vois. Il le savait. Et au fur et à mesure du temps, les gens se sont appropriés après leur histoire, il y a eu une évolution des techniques, la philosophie, l'écriture. L'homme s'est enflé d'orgueil, l'homme a oublié le créateur avec aussi l'intervention de Iblis, etc. Et le moment où je veux y venir, pourquoi je te dis ça? Moi aujourd'hui, c'est le même sentiment. Allah a toujours été là, il a toujours existé. Pour moi, ça coule de source, tu vois. Après, est-ce que c'est, alors, clairement, c'est Allah qui a choisi cette guidée-là pour moi, et inversement pour toi, non. Mais c'est comme me demander est-ce que le vent existe, est-ce que l'eau existe. C'est une chose auquel je crois et qui est une Oui, mais croyance, là, mais vraiment intime. tu me donnes exactement les mêmes arguments qu'un croyant au catholicisme, en fait.
Là, tu m'as Oui, donné bien sûr. aucune différence. Donc, comment je Mais là, fais on n'est pour pas sûr. savoir qui a raison et qui se trompe? Pareil, Entre la un zoroastrien, il dirait la même chose. Pourtant, c'est pas du tout une religion abrahamique, hein. Mais pareil, il y a la notion, première notion du monothéisme, c'est le zoroastrisme. D'ailleurs, on en parle dans le Coran du zoroastrisme. ouais. Et ben, il pourrait donner les mêmes arguments. Exactement. Seulement, au lieu de dire Allah, il va donner le nom de son Dieu. Bah, comment toi tu fais pour être sûr que, contrairement à lui, tu ne te trompes pas de Dieu? Tu sais que c'est Allah. Le créateur. Bah oui, parce qu'en fait, t'as un livre qui te le dit. Mais dans ce livre-là, quel signe qui te prouve que ce n'est pas un livre qui a été écrit par un humain? Parce que c'est là la base. Bah, c'est d'abord, c'est comme je te disais, tu vois, d'abord, c'est un truc de foi. C'est vraiment, d'abord, à l'origine, c'est une foi. Il y a une croyance. On a étudié le livre, on l'a lu, etc. Et après, on rentre dans une démarche un peu plus, si tu veux, historique, scientifique. Par exemple, on parle de la Bible. Bah La non, c'est Bible, l'inverse, l'inconvénient, Lamine. C'est quand tu lis un excuse-moi. contrat. Quand tu lis un Ouais, contrat, on est d'accord que tu vas bien le lire et essayer de le comprendre avant de signer. bien entendu. On est d'accord. Bah, la croyance, c'est censé être la même chose. C'est que tu es censé croire à partir du moment où tu as accumulé suffisamment de raisons valables pour affirmer que Pas au cette début. croyance Ça vient que avec tu le crois. temps, pas au début. Par la Mais non, suite. Au là, tu début, parles d'endoctrinement. Moi, je te parle d'une croyance. attention, Normalement, une non, croyance, elle ou s'appuie alors sur des faits. d'éducation. Non, mais au début, regarde, C'est on de vient dans une, l'endoctrinement. L'éducation, attends, c'est de un instant. l'endoctrinement. Un instant. Au début, c'est pas un endoctrinement. Dans ce cas-là, tout est endoctrinement. Les Oui, valeurs qu'on tout, va te oui, véhiculer. tout Mais moi, est, ce que je oui, veux dire. oui. Non, mais on peut parler aussi d'éducation, parce qu'on transmet des valeurs, etc. Si on veut, tout n'est pas, en vrai, je te dis ça, mais tout n'est pas endoctrinement. Il y a aussi transmission de valeurs. Il y a du partage, de la communication dans une famille. Mais c'est parce Mais, qu'on attends, t'aura je vais été répondre. conditionné. Mais en fait, moi, Je vais répondre. si aujourd'hui j'ai mes valeurs, etc., c'est parce que j'ai été conditionné d'une telle ou telle manière, que ce soit par mes parents ou petit à petit par mon expérience. C'est Oui, ce mais ça, qui a y a pas de problème. conditionné le fait qu'aujourd'hui je pense comme ça. Mais au Man- final, si j'étais née dans une autre culture, avec d'autres valeurs, bah, j'aurais été endoctrinée par une autre vision des choses. Bah, c'est Oui, pareil pour la complètement. religion. Mais c'est C'est là, que encore une fois, si je t'étais suis né dans d'accord. une famille zoroastrienne, Ouais. bah, tu croirais en Haru Mazda, Haru Mazda. Oui, Tu croirais pas en mais Allah. en fait, c'est par rapport, ouais, je suis d'accord. Mais c'est par rapport au point que je t'ai dit aussi au début, ou que tu as dû oublier. Quand je t'ai dit, c'est Allah qui choisit. Et nous, on doit, en fait, déjà, quand on parle de religion, partir de ce principe-là. Maintenant, juste par rapport aux différentes religions. Tu m'as dit christianisme, judaïsme, etc. Par la suite, on grandit, on mature, on s'instruit, on est intelligent. On rentre dans une logique. Moi, je l'ai fait ce travail, hein. Pas très poussé, mais je l'ai fait. On commence à vouloir comparer les différentes religions. Et dès qu'on trouve une incohérence ou une difficulté à y croire, tu vois, aujourd'hui, tu me parles, je sais pas, on va parler de l'Église catholique, etc. Clairement, quand tu vois leur origine des écrits, quand tu vois l'origine du livre qui est grec et pas dans sa langue d'origine, donc forcément traduction, interprétation, modification, changement au fur et à mesure du temps, tu vois, tu te dis bon, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont passés dessus, donc t'as des doutes, tu vois, c'est plus de la littérature qu'autre chose, donc tu rejettes ça. Je crois que t'es en mute là. Et pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, Justement, dans l'islam moi, sunnite, les vas-y. hadiths, c'est pas la parole de Dieu. C'est des gens Alors, qui l'ont déjà, rapporté. ça, je suis d'accord. Déjà, les hadiths, moi, j'en parle pas aujourd'hui. Même ça, c'est un sujet encore Mais complexe. tu m'as dit que c'était Parlons d'abord musulman juste du Coran. sunnite. Non, mais t'es musulman Ouais. sunnite. Donc, al Ouais. sunna wal jama'a. Donc, tu crois en Ouais. l'islam sunnite. Moi, c'est de ta croyance dont je parle. Donc, Ouais, j'y crois, bien sûr. ta croyance, au final, elle te fait aussi accepter l'autorité religieuse et l'interprétation qu'ils en font des hadiths sahih. Et l'interprétation Ouais, les qu'ils peu ont eux-mêmes du prédécesseurs, Coran. etc. Ouais. Hein? Les peu prédécesseurs et compagnie, les peu prédécesseurs, les compagnons qui ont suivi le prophète, etc. Oui. Oui, puis C'est ce que tu as cité tout les à l'heure, hein. exégètes, les mufassirin. Complètement. Ça, oui, ouais. Bah, du coup, à partir de ce moment-là, il y a les hadiths qui Oui, je vois sont ce que tu veux aussi dire. dedans. Tu y crois pourtant. Pourtant, ça vient pas Non, de mais, Dieu. Tu crois pas que ça vient de Dieu. Mais tu crois oui, qu'ils en fait, tu veux sont. dire, c'était Bah, je veux dire la que source ça a été première. écrit. La source est humaine. Cette source-là est humaine. Donc, au final, elle a Oui, bien été sûr. relayée depuis des années. Elle aurait très bien pu être modifiée. Mais complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, après, encore une fois, il y a un Bah, travail comment tu fais pour historique qui a croire, du été coup? bah, on a un cerveau, on a l'âge de raisonner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aujourd'hui, avec l'ère technologique, et c'est très très simple de comparer les choses, de faire une étude poussée et approfondie. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Il dit que cette religion-là, c'est pour les doués d'intelligence. C'est Hmm. pour les gens qui creusent et qui vont au bout de la réflexion. C'est pas juste lire un hadith. Moi aujourd'hui, il y a les savants et compagnie, mais je suis instruit. Quand je vais lire quelque chose, je vais aller raisonner, je vais aller pousser la réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Et la source première, c'est le Coran, d'abord, Ouais. initialement. Hmm. Quand tu dis les hadiths, par exemple, tu vas en trouver qui sont en contradiction avec le Coran. Le travail, il a été fait Ouais, mais déjà ils sont pas auparavant. pris, C'est du toi qui coup. l'as fait. Voilà. Et, du coup, ils sont pas pris.
si ça Ils va à sont pas l'encontre. pris Ouais. et c'est logique, tu vois. Donc il y a vraiment un travail de profondeur à faire et c'est un Bien enjeu sûr, mais qui quand tes savants ont fait ce travail et que tu suis l'avis des ouais. savants, bah aujourd'hui, toi, tu peux affirmer par exemple que tu es d'accord avec les savants de l'islam sunnite quand ils affirment que Allah a autorisé le mariage des enfants pour toute l'humanité. Enfin, pour tout temps, en tout temps et en tout lieu, Bah, jusqu'à ouais. au jour du jugement dernier, Ça de la résurrection. montre-le, ça je veux bien. Alors ça actuellement je le sais pas, je l'ai pas vu. Donc je peux pas te dire oui ou non, tu vois, ça je l'ai Ah, pas lu, je l'ai tu pas vu. savais, bah, si tu veux, on Non mais part du Coran, on va voir les exégèses, ensuite on va dans les hadiths. Si tu veux, on fait le chemin dans le bon sens. mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ok, il y a un hadith qui a été validé par des savants. Historiquement, je sais pas comment ils ont fait le travail, ils ont fait un travail de validation. Moi encore une fois, je dis j'ai un cerveau, je raisonne. Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? mais c'est pour C'est-à-dire ça que que je te eux, demande, selon l'islam sunnite, quand ils prennent un verset du Coran, qu'ils l'appuient avec des hadiths sahih et qu'ils en tirent une jurisprudence, non bah mais toi, alors, ouais. tu peux être en désaccord avec leur avis sur cette jurisprudence. Sur des sujets où j'ai le niveau de science, de compréhension et de travail, si je fais un travail vraiment sérieux, oui. Tu peux aller à l'encontre de l'ijma' dans l'islam sunnite. Si je, non, moi je te dis, C'est si je fais l'avis un travail, majoritaire, hein, l'ijma'. encore une fois, si je fais un travail sérieux de recherche, de compréhension intellectuelle, de réflexion, je vais comparer les avis, je vais regarder les différents. Bien sûr que tu peux le faire. Ah non, mais un ijma', Tant, ça veut dire attends, un avis majoritaire. C'est le j'ai bien consensus. compris. Tant que ça va pas, là tant que ça va pas à l'encontre, à l'origine de tout. Je sais pas, je vais donner un exemple tout bête. Salat, on sait que 5 prières par jour. Je vais pas venir et dire il y en a trois. Pour prendre l'exemple le plus évident, je vais pas dire qu'il y en a trois. Tu vois ce D'accord. que je veux dire ou Mais pas? si les Maintenant, savants de l'islam sunnite affirment par consensus ijma que dans le Coran, il y a une autorisation pour le mariage des enfants et le divorce et la consommation, et que il se réfère au hadith sahih et qu'on trouve plus d'une vingtaine de hadiths sahih qui affirment qu'en plus de ça, le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 et 9 ans, la consommation nikah à 9 ans, et que ils en tirent, les savants, je peux te citer les noms, hein, Bahawi, l'imam Malik, les 4 madhab de l'islam sunnite oui, en mais ça fait j'ai bien finalement, compris. Mais et qu'ils affirment moi, que justement ça justifie le fait de ne pas mettre de limite d'âge ni de condition de puberté dans la moi, jurisprudence. je vais parler de moi personnellement. Moi Non, mais personnellement, est-ce que, avant que tu parles de toi, est-ce que ouais. cet avis-là, s'il fait ijma, consensus dans les 4 écoles, est-ce que toi, en tant que croyant, musulman sunnite, hein, dont tu te réclames, selon l'islam sunnite, est-ce que Hmm. tu es dans ton droit ou pas? De le faire, tu veux dire? Ouais, de t'opposer à l'ijma, l'avis majoritaire. Des 4 M'opposer à écoles. l'avis majoritaire, le Ouais, contredire en place publique et venir s'aimer la discorde et la dissension, non. ok. Par contre, cet avis-là, le rejeter et dire moi je le pratique pas et j'ai un doute sur ça, oui, complètement. Ah ouais. Mais bien sûr. Et tu connais la notion du coup de l'alliance et du désaveu? Oui, Et est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam sunnite? oui. Bah, le quatrième, c'est quoi, par exemple? Tu vas me dire le fait de rejeter, je sais pas ce que tu vas me dire, mais De tu vas me dire rejeter le fait. l'avis majoritaire, ouais. C'est ça. Oui, non, j'ai L'avis bien compris. Ouais. général. L'avis Ouais. général. Oui, Encore une fois, effectivement. hein, Dans je l'islam vais te dire, sunnite, c'est un je ne l'ai pas annulatif. rejeté. Quand je dis je l'ai pas rejeté, ça veut dire quoi? Je vais nuancer. Rejeter, c'est venir prendre position, venir affirmer le contraire, venir entre guillemets débattre avec ces gens-là et venir dire non, ça c'est faux. Moi, c'est pas ce que je dis. S'il y a un avis majoritaire sur un sujet, moi, ok, c'est votre avis majoritaire, c'est ce que vous dites, Allahu A'lam, si vous vous trompez ou pas, mais moi maintenant je te parle de personnellement, ce n'est pas une chose que je pratiquerai. Les savants, Ouais, mais là, c'est c'est un non, problème, Lamine. pas du tout. Ça veut dire que si, bah si, un peu. Il y a des autorités religieuses qui affirment que c'est licite de marier des enfants et de les Donc je dois consommer, aller faire. bah non, c'est pas ça justement, c'est l'inverse que je te dis. C'est que t'as des autorités qui disent ça, t'es pas d'accord avec elles et jamais tu vas lutter contre ça, sachant que cet avis-là, cet avis majoritaire, il fait foi, c'est la loi, il est dans Alors, la charia. si je veux lutter contre ça, je vais me mettre à leur niveau d'abord, d'instruction. Je vais accéder à leur statut, je vais étudier la religion en détail, je vais avoir, si tu veux, pas, je vais être reconnu par mes pairs, etc., comme quelqu'un qui a du ilm, qui devient un savant. Et là, je dis, je crois qu'on là, on s'est trompé. Bah ouais, Comme mais ce qui s'est passé. après, la mine, c'est comme tout, c'est qu'il y a un problème, c'est que dans l'islam sunnite, il y a aussi le fait que la vie isolée n'est pas prise en compte. Et il y a en Mais plus heureusement, mais heureusement qu'il n'est pas pris en compte. la notion d'innovateur, en disant que Mais, ceux qui s'écartent de l'ijma sont des innovateurs. mais heureusement, là, on rentre dans la politique, après, on est sur un autre sujet, là, on rentre dans de la politique. Mais heureusement.
Parce Bah que ouais, si c'est dans ça... l'islam sunnite dont tu te réclames. C'est-à-dire que Non dans mais, l'islam sunnite dont oui, tu te bien sûr, réclames, si tu vivais sous la charia de on l'une n'est des pas quatre démocrate, hein, écoles, les musulmans, hein. mais ça je sais bien, mais Bah, enfin, sioniste, si, il y en a c'est qui le politique, sont. hein. Il y a Non des mais, musulmans non, qui je sont parle démocrates. je veux dire, dans la Mais doctrine l'islam n'est pas religieuse. démocrate, oui. L'islam Voilà. n'est pas démocrate. Et là, on Mais rentre dans un sujet justement, politique. Lamine, On donc n'est pas dans le toi, religieux. si tu vivais dans un État qui appliquait l'ijma d'une des quatre écoles, bah mon ref, tu pourrais pas donner ton avis sur l'ijma. Et si Mais tu c'est ce deviens que un je te dis. savant de l'islam sunnite Ouais. et que tu commences à contredire l'avis majoritaire, tu seras vu comme un innovateur. Sauf si tu as de la chance et que tu as Attends, réussi à excuse-moi. convaincre tous les savants. Attends, excuse-moi. Là, c'est de la politique. C'est encore un autre sujet. C'est l'islam Nous, sunnite. C'est pareil, non, la mais, politique non, mais j'ai est compris. partie Mais ce intégrante que de je veux te l'islam dire, sunnite. Donc nous, moi, c'est ça que je critique. Dans ouais. l'islam, tu peux pas dire nous, parce que toi, c'est toi. Mais dans l'islam sunnite, c'est Nous, une les musulmans, idéologie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam sunnite? Dans l'islam sunnite, il y a un ijma. Quand il y a un ijma, c'est un avis majoritaire et ouais. tout avis divergent devient innovation. Ok? Et ça fait Mais, partie du quatrième annulatif de l'islam sunnite. Ça, c'est les règles de l'islam sunnite. Et moi, je ouais, dis juste que Lamine, si tu veux ouais. te rebeller ou contredire l'ijma aujourd'hui, tu ne pourrais pas le faire sous la loi d'Allah qui est actuellement dans l'islam Oui, sunnite. mais où est le problème de ça? J'arrive pas à comprendre en fait où on veut en venir. Où est le problème de Bah ça? tout Comment ça simplement veut que si dire tu avais envie de te battre dans un pays qui donne l'autorisation de marier des petites ouais. filles, si tu avais envie de te battre contre le mariage des petites filles, tu pourrais pas. Non, mais là, attends, t'as résumé toute une religion, l'islam, qui est une religion très vaste, qui date de milliers d'années, de centaines d'années. Tu l'as résumé au mariage des petites filles. Ah non, La c'est l'islam politique. sunnite qui dit que ça Non, en non, fait partie. non, toi, tu l'as résumé à ça. L'islam, c'est Est-ce une que ça en fait religion. partie? Oui, mais est-ce que ça en fait partie? Est-ce que ce que je viens de citer est faux ou est-ce que ça en fait partie? Non, ça, honnêtement, non, mais non, mais je sais que la vie des savants, ça, ce que tu viens de dire, hein, sincèrement, je sais pas. Je l'ai pas lu. Après, je te crois, hein, si tu l'as lu, t'as l'air quelqu'un de sincère. Mais maintenant, moi, où je veux en venir, c'est juste l'aspect politique. Ce sujet, il est enfin, tu restes sur un sujet. Regarde, c'est pas parce qu'il y a un sujet auquel les hommes se sont attachés et ont légiféré que ça détruit la religion musulmane ou que ça la rend fausse ou je sais pas le sujet, tu vois. Ça part un Ah peu mais n'importe. moi je suis pas là pour te dire si elle est fausse ou pas. Moi je suis juste là pour dire que dans l'idéologie de l'islam sunnite, le Ouais. mariage des petites filles, vous pourrez lutter autant que vous voulez contre, ça reste licite selon l'islam sunnite. Maintenant, si toi t'arrives à faire avec ça, il y a pas de souci, hein, tu fais ce que tu veux. Je te parle de Encore une fois, l'islam non, j'ai sunnite, pas dit moi, que je c'est fais tout. avec. J'ai dit que c'est pas mon rôle politique de venir moi me mettre face à ces gens sans ilm, Bah sans si, c'est compétences ta religion, politiques. mon ref. C'est des Bah gens qui non. font passer ta religion pour une religion qui permet la pédocriminalité, mon ref. C'est-à-dire que c'est tout. Non, C'est-à-dire non. que c'est des. La Bah si. cohésion d'une nation, la cohésion d'une nation et d'une communauté, elle passe au-dessus de mes intérêts à moi propre ou de ma Mais c'est pas compréhension ou tes de mon... intérêts à toi, c'est les intérêts Non, ou des de ma petites filles. compréhension. C'est les Non, intérêts mais des petites filles. encore, C'est-à-dire que dans une société qui applique la charia de l'école malikite, il y a le mariage mais des enfants. attends, je viens Et tu peux pas d'Algérie, t'y il n'y a pas de opposer. pédophilie. Mais Attends 2 secondes, l'Algérie n'est pas régie l'Algérie, c'est par un la pays charia. musulman? L'Algérie n'est pas Si, régie par la charia. si. Non, il y a Si. quoi? Il y a, 30% du, il y a une 30% qui est partie. régi par, Non, mais ce que je veux comme dire, le code de la famille. non, C'est oublie faux, la la mine. charia. C'est faux. C'est des musulmans sunnites. Non, Attends un instant, laisse-moi finir, un instant, s'il te plaît. non. On parle pas des gens, on parle de l'islam sunnite. Tu me la feras pas. Oh, mais Les l'Algérie, gens, c'est ce quoi? sont C'est des l'islam gens. quoi? Chiite? C'est l'islam, mais politiquement, ils n'appliquent pas la parole d'Allah, ils n'appliquent pas Non, la mais c'est l'islam charia. quoi, l'Algérie? Ils C'est quel islam à n'appliquent pas l'Algérie? la charia. C'est Oui, j'ai sunnite, compris, c'est mais je demande c'est quel malikite. islam? C'est L'islam malikite. sunnite malikite. Oh, Et donc ils sunnite. n'appliquent pas la Malikite, c'est charia. le Moi, je madhab. te dis, Attends, c'est un pays qui non. applique la charia. L'Algérie n'applique pas la charia. Ils appliquent une petite partie dans le code de la famille. Ils n'appliquent plus Ok, du tout. pourquoi? Le fouettage des fornicateurs, ils l'appliquent en Algérie? Non. Non, mais Pourtant, attends, ça fait attends un partie du instant. Coran. Lamine, on parle de l'islam sunnite. Ouais. L'islam sunnite, dans Est-ce l'islam que c'est... sunnite, Attends, dans ok. l'islam sunnite, il y a le mariage des enfants. Oui. Et si tu vis dans un pays qui applique la charia de l'école malikite dans sa totalité, c'est-à-dire la parole d'Allah, ce que Allah réclame Oui, dans ok, l'islam. attends un instant. Une partie de la charia. Pas toute la charia, je suis Mais d'accord, Allah, mais il une a partie. dit quoi? Ah, Allah, qu'est-ce il que a je dit comprends quoi? pas. Faut appliquer l'entièreté ou juste une partie? Sauvé par Allô? le gong. Ouais. Tu m'entends? Je t'entendais plus. Oui, donc je disais, Allah, il a demandé qu'on applique pardon, une je te partie parlais. de sa parole ou la totalité de sa Non, loi? mais tu sais, attends, je peux te dire un truc vite fait? Non, mais d'abord, réponds à ma ton- question, s'il te plaît. Allah, il a Je te bien promets, je vais y demandé à ce répondre. qu'on applique l'intégralité de sa Attends, loi. mais un instant. C'est le but, on est C'est d'accord. difficile. Attends un instant. C'est difficile de discuter avec toi parce que tu pars d'un sujet à un autre. C'est très, Ah non, très c'est difficile. toi qui réponds pas. Et- Non, Non, moi je reste non, sur non, le même non, parce sujet. que- Je reste sur le Un même instant. sujet depuis tout à l'heure, Lamine. C'est toi qui réponds Attends, jamais laisse-moi aux finir, s'il te questions. Non, tu réponds d'abord Ah, à la question et après tu pourras argumenter. Moi, Non, je mais veux attends, savoir c'est une si discussion. Allah, Oui. si réponds aux questions. Pourquoi tu réponds t'écoute. pas? Moi, quand tu me poses une Je question, t'écoute, je je te t'écoute. réponds. Donc, est-ce que Allah, il a dit appliquer ma parole dans l'entièreté ou seulement comme vous voulez, vous faites du cherry picking, comme fait l'Algérie? Allah, Alors, il a dit dans quoi? l'entièreté.
dans Bah l'entièreté. voilà, bah donc Et l'Algérie donc, n'applique pas attends, bah voilà, l'entièreté la c'est quoi la charia. conclusion? Il n'y a pas de conclusion là. Bah moi ma C'est quoi le, conclusion c'est voilà. que voilà pourquoi je parle pas de l'Algérie, je parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite avec la charia, la parole intégrale de les lois intégrales de Allah. Dans les lois intégrales de Allah, tu as le droit de marier une enfant si son père le veut et si elle est apte à avoir une relation sexuelle. Ça Oui, ce mais sont les du coup, conditions. maintenant je suis en train de te reposer une question. Je sais pas si tu vas y répondre. Dans quel pays musulman aujourd'hui ça s'est appliqué? Je n'en sais rien et je m'en fous. Je viens de te dire, je ne parle que de la parole d'Allah. Pourquoi tu es obligé de te C'est pas. rassurer? Attends, donne-moi le Attends, non, verset je du Coran qui dit finis. ça. Pourquoi tu Donne-moi es le verset du Coran qui dit ça. 65-4? Pourquoi tu es... Oh, je te la lis Bah, après, récite-le, t'inquiète. vas-y. Tu es... T'inquiète. Pourquoi Non, Lamine? je te le demande. Pourquoi Oui. Lamine? Tu es obligé... Enfin, c'est même pas tu es obligé. Si tu es Non, mais je veux te croire. Non, obligé... là, je veux te Bon, croire. je Non, peux je veux te finir. croire. Pourquoi tu es Mais obligé? tu me coupes aussi Tu à peux chaque me fois. laisser finir? Est-ce que tu Mais es tu me coupes à chaque obligé? fois. Bon, je te mute. Sauf Non, que mais la c'est vrai, différence, tu me c'est que coupes. moi, je suis chez moi. C'est ça la différence. Et c'est moi qui mène le débat, parce que c'est même pas un débat là qu'on fait. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi tu crois. Et moi, maintenant, c'est plus je veux comprendre pourquoi tu crois. Je veux comprendre ce que Lamine, il assume. C'est-à-dire que Lamine, dans le Coran, dans la sourate, t'inquiète, sourate 65-4, on va la lire. Juste après, on va lire les tafsirs et les exégètes. Il y a aucun problème. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Lamine, là, tout de suite, il est obligé de prendre comme exemple, pour me parler de l'idéologie de l'islam sunnite, me prendre des pays en exemple. Des pays qui n'appliquent pas la parole d'Allah. Et on dirait que ça te satisfait. Lamine, tu es croyant musulman sunnite. Donc, soyons sérieux. Arrêtons de blasphémer en comparant l'exécution des lois humaines et des lois de Allah. On compare pas les deux. La loi d'Allah, elle est au-dessus. Donc si l'Algérie n'applique pas l'entièreté des lois de Allah, ce sont des koufars. C'est aussi simple que ça, selon l'islam sunnite. D'accord? Maintenant, il y a des intérêts politiques. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je veux savoir ce que dit l'islam sunnite. L'islam sunnite, il dit, faut appliquer la loi de Allah. Est-ce que celui qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite ou rend illicite ce qu'Allah a rendu licite ne devient-il pas mécréant selon la loi de Allah? Lamine, moi je veux voir si t'assumes en fait, jusqu'où tu vas, jusqu'où tu assumes le fait d'être musulman sunnite et d'accepter ce que disent les oulémas. À quel moment tu vas te révolter contre ce que disent les oulémas? Moi c'est ça que je veux savoir. À quel moment Lamine va-t-il se révolter contre les oulémas? Si tu vis dans une société qui applique la parole de Allah, la loi de Allah selon le code malikite, comment tu fais Lamine? Est-ce que tu vas t'opposer à la parole d'Allah pour faire interdire le mariage des enfants? Tu peux te démuter et répondre. Voilà, j'avais pas vu. Bah, je vais te répéter la même chose. C'est que si jamais je veux faire ce travail-là et que je veux, comme tu as dit, changer les choses parce que je sais pas, pour X ou Y raison, j'estime que c'est faux, je m'instruis, j'accède à un statut politique, je vais discuter avec ces gens, je vais parler avec ces gens instruits, hein, et je vais comparer mes paroles, etc. Mais là, en tant que citoyen, on m'entend ou pas? Oui. Moi, en tant que citoyen, je t'ai dit, parce que l'islam, je la prends comme elle est. Il n'y a pas de démocratie en islam. Il y a une identité politique, il y a une identité politique dans les pays musulmans, etc. Ils ont, je sais pas, qui disent, voilà, on suit cette voie-là, etc. Moi, je m'y conforme. Je ne débat pas. Encore une fois, si je veux débattre et j'accède à un statut. Et là, je rentre dans la, mais je vais pas venir manifester, venir créer des associations, des mouvements révolutionnaires, quelques mouvements pour Mais dire, tu tout ce qu'ils penses, disent là-bas. et tu Ouais, penses excuse-moi. que tes collègues savants, une fois que tu auras atteint un statut de mufassirin, par exemple, ou je sais pas, peu importe, Ouais. de ulema, quand tu vas commencer à aborder ce sujet-là, tu penses qu'ils vont faire quoi? Sincèrement, j'en sais rien. Bah, il y a plusieurs possibilités, mais si t'es le seul à tenir ce discours-là, tu vas passer en mode innovateur. Bah, si, Et si tu reviens pas vers l'Ijma, tu seras peut-être considéré comme apostat. Ça, attention, ce que je dis là, c'est en fonction des lois qu'il y a par exemple sur l'apostasie dans Umdat As-Salik ou dans Murtaza Ralil ou dans des ouvrages qui traitent justement de ce qu'on fait, quels sont les signes de l'apostasie. hmm. Tu vois, c'est l'islam sunnite. Donc Oui, comment tu fais? si demain je fais ce travail-là et que je débat avec eux et que malheureusement, pour X ou Y raison, il y a un débat, ils ont raison et mon avis, il passe pas, game over, terminé, ok? Je fais quoi? Après, je prends les armes. Non, voilà, ça reste l'avis majoritaire. Après, bon, ce travail d'avis majoritaire, ça fait des années qu'il existe. Tu vas pas venir toi tout seul en 3 ans de travail, venir démentir tout ça ou venir les convaincre. C'est un Bah, il y travail a les peut-être. réformateurs de l'islam hein, qui font en sorte de dire qu'il faut arrêter de s'appuyer sur les textes du 7e, 8e, 9e siècle et puis faire la part des choses avec aujourd'hui, par Oui, exemple. bien sûr, il y en a énormément, tu Mais vois. ce sont des réformateurs, ils sont sortis de l'islam sunnite, selon l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite.
tel qu'il est régi Après, aujourd'hui. Et si tu veux, la sourate et le verset qui parle du mariage des enfants, il y en a deux en fait qui vont de mhm, pair, mais celui qui traite justement de la période de viduité des femmes que tu divorces, tu vois. ouais. Et ben là, par exemple, il y a trois femmes qui sont mentionnées dans la sourate 65 verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées selon les tafsirs, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Dans les tafsirs, la sahira, la petite, c'est trop jeune pour avoir des règles. Ouais, ce que Et, et le oui. deuxième, tu m'as dit, Et c'était? le deuxième, c'est le 33-49 qui stipule que, donc c'est Allah, il dit aux croyants, lorsque vous vous mariez et que vous divorcez avec des croyantes sans les avoir touchées, sans avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité. Hmm, Donc là, c'est bien un verset dans le 65.4 qui parle du mariage, de la consommation et du divorce, des sahira. hmm. Ouais, non, mais ça, je regarderai en détail, je vais voir, comme tu as dit, un tafsir, etc. Mais bon, ça renvoie vers toujours le même sujet, c'est que comme on a dit tout au début, là, quand on parlait d'Iblis, etc., le rejet des versets, c'est les lois divines, c'est l'interprétation d'Allah, c'est sa volonté à lui. Et du coup, ça vaut le C'est, coup de sacrifier des jeunes filles qui ont rien demandé depuis 1400 ans. Parce que même si c'est mal interprété, là, il a laissé faire depuis 1400 ans une mauvaise interprétation qui a condamné des petites filles. Et des petits Allah, garçons ouais. aussi. Allah, ouais. C'est un sujet, là, sincèrement, ce sujet-là, Allah, ouais. Amir, si J'ai tu pas le niveau veux. de connaissance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, moi j'ai rien à ajouter, voilà, j'arrive un peu tard. Ce que je remarque, c'est juste ils s'encarrent, ils s'encarrent totalement de ce que subissent les petites filles. Ils s'encarrent totalement. Voilà, moi c'est mon seul commentaire, mais je rentrerai même pas dans un débat. Parce que la Qui, taqiyya, je on peux la poser une connaît très question, qui bien. c'est encore? Quelqu'un qui est passé devant nous là, tout à l'heure. Tiens, c'est une vraie question, hein, parce que c'est pas une affirmation que moi j'ai dite, hein. Je sais pas s'il parle de moi ou pas d'ailleurs, hein. Non, en fait, moi, je vais reformuler. En fait, il est outré, je pense, dans un sens choqué par le fait que, malgré la souffrance de certaines personnes, là, en l'occurrence, c'est les petites filles, mais ça pourrait être, par exemple, le sujet des esclaves, tu n'iras pas à l'encontre forcément de l'autorité religieuse qui le légitime. Et Bah, donc, du coup, Kindimo consent dans un sens. C'est-à-dire que t'es pas pour, mais comme tu luttes pas contre, bah, au final, c'est pas totalement vrai. Parce que lutter, d'abord, c'est quoi lutter? bah, c'est dénoncé déjà. Dénoncer à qui dans un pays musulman? Bah, je sais pas où tu habites, toi. T'habites où? Non, 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 moi j'habite aujourd'hui en France, mais il n'y a pas ça Bah en voilà, France. bah parfait. T'es dans le pays parfait pour pouvoir dénoncer les dérives de l'islam sunnite. Le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Personne t'emmerderait d'un point de vue légal en France pour pouvoir dénoncer Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, si l'idéologie demain de l'islam sunnite. je vois quelqu'un avoir une relation avec une petite fille, Non, c'est etc. pas les gens. Non, la doctrine. Dénoncer ce qu'il y a dans la doctrine de mal qui conduit certaines personnes, voire des populations entières, voire des millions de filles par année. Tu n'as qu'à aller voir Non mais, les ouais. statistiques de l'UNICEF et de l'OMS et autres, d'autres associations qui se préoccupent des enfants. Tu auras des statistiques claires. Ces textes-là, c'est ça qu'il faut dénoncer. Ces textes-là qui conduisent à des millions de drames, et voire même des décès. Mais comment tu sais que ça conduit à des Alors, comment tu sais que c'est ces Parce textes-là que, qui conduisent à ça? parce que statistiquement, on le connaît. On le sait. Non, non, mais non, non, non. Majoritairement, ça se passe dans des pays musulmans. Ça, c'est la Ouais, mais première attends, chose. non, ça c'est pas un impératif. Laisse-moi finir. Je vais J'en prie, répondre à finis. comment je sais. Comment je On sais que parle c'est du l'islam. mariage des enfants. Ouais, comment je sais que c'est l'islam. Je vais te Je répondre. t'écoute, bien sûr. Un, il y a des statistiques. D'accord? Et c'est Deux, l'islam qui a il y conduit à a... ça. C'est bon, t'as raison. Donc, Non, si je tu t'écoute, les m'arrêtes à statistiques. 10%, si tu as l'habitude d'arrêter les gens dans leur développement à 10%, Bon, je tu t'écoute, as vas-y, je t'en raison. prie, vas-y. Je t'en prie, je coupe plus. D'accord. Donc, un, on a des statistiques. Deux, il y a une doctrine. La doctrine de l'islam sunnite qu'elle vient de t'exposer avec le Coran, les hadiths, la sunna et l'ijma', l'avis majoritaire, qui dit oui, tout homme musulman, si moi je fais la shahada maintenant, ashhadu anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bismillah, je vais dans un pays qui me le permet, je peux me marier avec eux. Je vais en Afghanistan ou au Yémen, je peux garder une petite fille. Au nom de qui? Au nom d'Allah wa sunnatul rasoul sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà. Mais ce texte-là, est-ce que tu vas te lever le dénoncer? Non. Ah, pardon. Il te faut 30 ans ou quoi? 50 ans d'études pour avoir une voix acceptable dans le dogme. Faut arrêter. Moi, j'ai aucun diplôme et cet acte-là et ces textes-là sont barbares, je les dénonce. Et tu sais pourquoi je les dénonce alors que je suis juste un kafir? Parce que les gens comme toi, ils le font pas. C'est bon, t'as fini? T'as fini, Amir? Je m'entends plus. Ouais, non, si, il a Non, fini. sinon, les gens vont voir que tu es en train de faire une blague là, de troller. Tu m'as vu, j'ai arrêté, j'ai coupé mon micro, je me suis même écarté de la caméra. Ça sert à rien de dire t'as fini. Non, J'ai non, c'était fini pour t'avoir en face à face. et je me suis, Je pensais que tu voilà, partais ou... voilà. Non, je suis là. Ok. En fait, c'est les imams et les tenants et certains croyants qui fuient. Pas nous. Ça nous est jamais arrivé. Juste une chose. Parle-moi d'un bienfait en islam. Va à la mosquée, va chez les imams menteurs, eux, Non, ils font non, que mais viens, ça. on échange Eux, ils font simplement que ça. sans Eux, ils vont agressivité. Attends, ils vont Asma, viens. inventer le hadith du juif Attends, qui jette la poubelle un instant. Viens, devant la un maison instant, du viens, on prophète. échange, un instant, Eux, ils vont Amir, te s'il te parler plaît. du Tu m'as dit ne paradis, coupe pas, je t'ai pas coupé. sous les pieds Sois honnête. des mers. Tu m'as posé Sois la honnête, je t'ai question. écouté jusqu'au bout. Non, attends. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit, Quelle dis-moi question quelque je t'ai chose de posée? positif. Vas-y, Dis-moi je quelque t'écoute, chose vas-y, de je positif t'écoute. de Oui, l'islam. je t'écoute. Je te réponds. Je t'ai dit, va dans les prêches de Jamoua. Va chez les imams, les menteurs, qui vont inventer le hadith du juif qui jette la poubelle devant la maison du prophète, qui vont te dire que le paradis est sous les pieds des mères et des grands-mères. Ça, c'est eux qui s'en occupent. Moi, je souligne ce que vous ne faites pas. Ni croyants, ni imams, ni savants. Déjà, on ne croit pas aux imams. Les imams, on ne croit pas aux imams. Ça, c'est complètement faux. Les imams, ils sont là pour guider le salat, la prière. On ne croit pas aux imams. Bon, ça, c'est un autre débat. Chiffon rouge, la voiture verte. Non, maintenant, je t'ai posé une question. Est-ce que tu vois en islam des choses positives ou pas du tout? Mon ami, s'il y a un livre magnifique, magistral, de bonnes choses, d'accord? 99% dedans, c'est de bonnes choses. Mais le 0,1%, c'est couper des têtes à ceux qui changent d'avis et garder des petites filles. Je chie sur ce livre. Ok, D'accord. c'est parfait. Maintenant, je te C'est pose comme une un question. verre, c'est comme un Ouais. verre, s'il est composé à majorité d'eau, H2O, je te rajoute une petite goutte de cyanure et je te le tends. Est-ce que tu vas le boire? Je pense que si tu es quelqu'un de raisonnable, tu vas pas le boire. Ouais, mais là, non, mais là, c'est une discussion, voilà, c'est des arguments, entre guillemets, entre êtres humains, etc. Maintenant, je te pose la question. Et je vais poser la question que j'ai posée tout à l'heure à celle qui gère, enfin, l'autre, pardon, je connais pas son prénom. Si, toi, tu me parles de ta volonté à toi, ton opinion à toi, ta vision à toi, d'être humain, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, il y a la vision, la volonté, la voix d'Allah. S'il s'avère que tout est vrai, et là, c'est lui qui a la volonté absolue, celui qui est au-dessus de tout. Tu es d'accord avec moi sur ça? S'il s'avère que c'est vrai. Ah, tu me poses la question si je suis Moi, je te d'accord pose la avec question. toi? S'il s'avère que c'est vrai. Ah, L'hypothèse. si je suis d'accord avec toi, bah déjà il faut prouver que Allah existe déjà. Une hypothèse. Non, mais moi sur une hypothèse, je garde pas des petites filles. C'est pas le débat. Si Bah si, s'avère c'est que le débat. non, Tu mais peux s'il s'avère m'imposer que un truc sans preuve. Non, mais même Je si suis pas d'accord avec toi. même si Allah existe, on n'acceptera jamais que des enfants puissent être mariés. Même si Clairement. Allah l'a autorisé. Clairement. C'est pas possible. ça- Aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques qu'on a, c'est impossible de tolérer que des gamines puissent risquer de mourir. Après mais une relation c'est S, tu évident. comprends? Mais ça c'est évident. Bah, tu vois, tu peux oui. dire que Bah, c'est pareil ça, pour c'est- l'esclavage. Allah, c'est une il fille l'autorise. qui risque de, ouais. Et C'est pas aujourd'hui, quoi? Non, c'est hein faux. L'esclavage n'est pas autorisé en islam. Ah bah si, il est halal dans Il est l'islam légiféré. sunnite. Non, il est légiféré. Il est pas Comment Dans ça, il est l'islam légiféré? sunnite, il est licite Non. d'avoir, de posséder un esclave Il et est de faire pas des licite. captifs de guerre. Il est légiféré. C'est différent d'être licite. Il est Est-ce que, légiféré. très bien, est-ce qu'Allah a interdit de faire des captifs de guerre et des esclaves? Il l'a légiféré. Il a pas dit faites des captives. Il l'a Est-ce légiféré. qu'il l'a Si- interdit? Est-ce qu'il l'a interdit? Il a pas dit non Il- plus mariez-vous avec des enfants, mais il l'a autorisé. Donc est-ce qu'il a autorisé ou interdit l'esclavage? Dans le Coran, quand il parle de l'esclavage, laisse-moi finir, il l'a légiféré, et ensuite, non, attends, il l'a légiféré, et ensuite, il vient appuyer que ce qui est le mieux dans le comportement, c'est de les libérer. Ah bon? Tu peux me dire Bien où sûr. c'est, ça? Je vais te l'apporter. Un instant. Mais du coup, le mieux c'est de les libérer. Mais est-ce qu'on a le droit quand même de faire des captifs de guerre et des esclaves? Non, il faut les légiférer. Non, le Coran donne pas, il dit pas faites-le, il donne pas le droit. Ah bon?
Mais il le légifère, oui. Ah, il donne pas le droit de faire des captifs de guerre dans le Coran? Il donne pas le droit, il le légifère. Ah bon? Oui. Donc quand il parle des Est-ce captifs de guerre, au final, il dit que faut pas le faire. J'ai pas tu- compris. Non, il nous faut la définition de légiférer parce que, Ouais, ça veut dire quoi? parce que Ah, il a pas Est-ce que compris. dans ça n'a plus l'islam, aucun sens. est-ce que dans l'islam, il y a un contexte dans lequel Allah autorise de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves? C'est mieux comme question? Attends un instant, vous voulez la différence? Non, non, j'ai reposé la question parce que j'ai compris ce que tu voulais dire Excuse-moi, par légiférer. je t'ai pas écouté. Vas-y, redis-moi la question. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel Allah autorise la Oumma à faire des captifs de guerre et des esclaves? En temps de guerre? Donc Allah autorise-t-il l'esclavage en temps de guerre? En fait, j'y reviens. C'est dans l'histoire du monde musulman, il y a eu des guerres. Les gens, ils avaient un comportement, les Arabes de l'époque, ils venaient, ils faisaient de la captivité. L'humain, il a un comportement. Donc, il y avait de la captivité. Allah, il est venu, il a observé ça. T'as raison sur une chose, il l'a légiféré, il a dit, voilà, s'il y a des Il s'il y a a des captifs de observé, guerre. il l'a pas interdit. Et il a gilet fait des règles. Attends, il l'a pas interdit. J'ai envie de te dire, ok, il l'a pas interdit. Par contre, ce que vous omettez, c'est qu'il a donné des règles sur comment traiter l'esclave. Il faut le Oui, libérer. on ne met Mais, pas. Non, comment ça, il faut le libérer? À quel moment Allah a dit qu'il fallait le libérer? non, mais Comme une ça, obligation. bon, j'ai en train de le chercher, mais je me suis arrêté parce qu'on discutait. Je vais t'apporter Ok, d'accord. cette- Tu sais quoi, on fait une pause. On va respirer. Je veux le texte d'obligation de libérer les esclaves. Allez. déjà pour ça. Non, mais attends, juste pour finir sur le truc. C'est Non, que, non, non, en fait, non, 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 monsieur. Ça Non, fait, un ça instant, fait un un instant. moment que tu es là. J'aimerais bien au moins une source de tes connaissances. Donne-moi un texte qui oblige, d'accord, à libérer des esclaves. S'il te plaît. Je vais te le faire juste 2 secondes. Je vais te le Non, faire non, juste maintenant. non, non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas deux Attends, c'est secondes. pas toi qui Donne-moi dicte la source, s'il te plaît. Je vais te Si, le faire. si, Non, mais c'est je vais te le moi, faire. c'est moi qui dicte, c'est moi qui dicte. Donc, s'il Non, te c'est pas plaît, toi qui va dicte. chercher ta source. Alors là, tu l'auras pas du Va- tout. Bah, vas-y. Bah, parce que tu l'as pas. Je te défie maintenant de nous sortir un texte qui oblige le musulman à libérer ses esclaves. Voilà, c'est la seule chose que je veux entendre. Après, il est possible que tu aies un verset, mais que tu penses être pour l'obligation de libérer ses esclaves, et quand tu vas lire les tafsirs, bah, c'est pas du tout ça. C'est possible aussi, hein, que... Après, je pense qu'il est sunnite, hein, sauf s'il est coraniste, là, qu'il interprète de sa tête, là, c'est autre chose. Moi, je veux texte à l'appui. Coran, tafsir, sunna, ijma'. Obligation de libérer tes esclaves. Moi, je veux voir l'obligation. À partir des savants, parce que ni toi ni moi, nous sommes savants. Ah ouais, il est là. Je l'ai retrouvé. Les esclaves, c'est jaune, hein, je crois. Ouais. Parce que si c'est le cas, Mohammed, c'était un kafir. C'était un pêcheur. Bah, en fait, c'est ça, c'est que S'il y a une obligation de libérer les esclaves. si l'esclavage est régi par la loi qui dit que bah, c'est une obligation de libérer ses esclaves, effectivement, le prophète, bah, à sa mort, il y avait des esclaves encore à lui. Donc, c'est bizarre. On m'avait demandé la dernière fois le défi. Tu te souviens du défi de Mohammed à Quraysh? Il leur a dit le Coran, parce que Allah il le dit hein, dans le Coran, venez au moins avec un verset pareil. Essayez de reproduire un verset pareil. Eh ben moi je vais faire un verset meilleur que tout le Coran. J'interdis, c'est celui l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. J'interdis totalement, je rends criminel l'esclavage, le commerce des êtres humains. Je le rends caduc, je le rends criminel. C'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est un verset meilleur que tout le Coran. Je ne viens pas dire à vous, les humains qui étaient barbares du 7e siècle, ah, vous faisiez de l'esclavage. Vous savez quoi? Habillez-les et donnez-leur à manger. T'as oublié un truc, Amir. Et ne frappez pas très fort. T'as oublié un truc, je suis désolée. Il vous est interdit de rendre esclave, d'asservir du coup quelqu'un, d'accord? Mais traitez bien vos captifs. Traitez bien les prisonniers de guerre en attendant que la paix revienne et qu'ils puissent retourner chez eux. Ouais. Mashallah. Ah, ça, c'est la convention, c'est mal. Ça, ce serait beau, ça. Magnifique. Mais Allah était incapable. Allahu asghar. Traitez bien vos prisonniers de guerre avant que la paix ressurgisse
pour qu'ils puissent gagner leur demeure. Oh, ce serait beau. Alors, Lamine, t'as trouvé ta source ou c'est toujours à sec? C'est la sécheresse. Non, c'est pas du tout un sec, mais la chose va pas vous plaire, hein, c'est Coran ou Sunna, donc là, c'est dans la Sunna, tu vois. Ah, mais Allons-y. donne-moi Coran avec un tafsir qui dit obligation de libérer des esclaves. D'accord? Ou sinon, on va Non, pas le directement Coran, quand je dis Sunna, à, excuse-moi, les à ce hadiths. qu'a légiféré les savants. Que disent les savants sur l'esclavage? Est-ce qu'il y a une obligation? Bah, donne le Non, là, je te hadith. parle des hadiths, pas du Coran. Bah, donne un Donne un hadith. hadith. Allons-y. Donne. Allez. Par exemple, Allons-y toujours, gaiement. Quiconque libère un esclave libérera chaque membre pour chaque membre des feux de l'enfer. C'est ça, la Ouais, mine? c'est ça. exactement. Ouais. L'un des hadiths, il y en a d'autres. Ça, c'est une obligation. Bah, après, tout est d'interprétation, tu vois. Parce que Ok, regarde, la donne-moi parole une de allons-y. Jésus, interprétation. Allons-y. Donne-moi une interprétation de l'islam sunnite qui Ben dit non, que c'est une obligation. juste décryptons la phrase. Quiconque libère un esclave musulman. En plus, c'est musulman, hein, quand tu lis, tu traduis. C'est esclave musulman, musulman. Quiconque libère un esclave musulman sauvera pour chaque membre de l'esclave son membre de l'enfer. Ouais. Donc, si on prend littéralement ce qui est écrit, on est d'accord que, bah, je libère un esclave musulman, c'est bon. Toutes mes parties du corps, qui a tous ses membres, hein, toutes mes parties du corps sont sauvées. Tant Bah que je oui. ne repêche pas, c'est bon. J'ai Disons, pas besoin d'en libérer disons d'autres. que j'ai 20 membres, tu vois, et j'ai 100 esclaves. Je suis un businessman en esclavage. J'en libère Attends, un 20. instant, J'en je me libère réponds 20, vite fait. j'en ai 80. Non, c'est pas ça, c'est un musulman. Pour chacun de ses membres, ça te sauve ton membre de l'enfer. Donc s'il a tous ses membres, tous tes membres sont sauvés de l'enfer. Exactement. Imaginons, j'ai une vingtaine de membres. Moi, je suis Brahma. D'accord? Je libère 20 esclaves. Je suis un businessman de l'esclavage. J'en ai 100 et j'en garde 80. Est-ce que je suis dans le haram? Pas du tout. Pas du tout. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, les gens qui sont proches de lui, ils existent, ils attendent cette parole-là. Cette parole du prophète, la parole de quoi? T'as quelqu'un qui est désigné par Allah, Azza wa Jal, pour guider l'humanité, pour divulguer son message. Et il vient, il te dit ça. Moi, je suis esclavagiste, j'ai 4 esclaves. Il vient, il dit ça, je l'entends, je le vois. Comment on réagit, nous, en tant que musulmans? Je vais te raconter, mais ne me coupe pas la parole. Non, je t'écoute. D'accord. Je suis un musulman. J'ai 6 Ouais. esclaves. Et c'est les Ouais. derniers biens que j'ai. Et je les ai libérés. Parce que j'ai entendu cette parole-là. Ouais. Je les ai libérés. Je me suis dit, ah, Non, tu les as libérés par contrat. Au moment de ta mort, ils seront affranchis. C'est-à-dire qu'ils exactement. restent esclaves jusqu'à ce que tu meurs et à ta mort, Ouais, ils sont libérés. au fait, je suis malade, voilà. Je suis malade et dans pas longtemps, je vais crever. Et j'ai entendu cette parole-là qui m'a touché. Comme elle nous a dit Lamine. Par contrat, je les libère. Et tu sais ce qui s'est passé? Mohammed, il est venu, il me dit, viens là, toi. وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. C'est-à-dire, il m'a engueulé. Il m'a dit, non. Tu vas pas libérer les 6. Viens là. سَأَقْرَعُ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire, je vais créer 3 groupes de 2 et je vais faire un tirage au sort. D'accord? Et il a fait un tirage au sort. Il en a libéré 2, il en a gardé 4 en esclavage. Ton prophète a fait ça. D'accord? Est-ce que ça c'est un indice qu'il veut libérer les esclaves? No way. Bah, attends, là, tu racontes une tradition, c'est ça? Hadith sahih. Ok, bah, ce hadith, je vais Tu veux la source? Attends. je peux revenir à l'instant, il y a mon épouse qui m'appelle. Ouais. Abu Daoud, 39,58. Et il y a le Muslim, 1668 aussi. C'est la bière? 1668? Ouais. Je devrais m'en rappeler du coup. Ouais, c'est vrai. C'est 68. Alors je bois pas vraiment de bière, moi je suis pas. Mais Ouais. c'est mémotechnique, tout ce qui est mémotechnique, je retiens par exemple Ouais, c'est trop léger. 300 C'est trop léger 309 la bière. 309 Muslim, c'est sur les 9 femmes du prophète qui l'enchaînent, et le 309 Bukhari, c'est autre chose, je me souviens plus, mais pareil, c'est un autre truc qui est intéressant qu'on cite souvent. C'est L'esclave qui sur fuit son les maître. femmes en enfer. Non, Ah. les femmes en enfer. Tu vois, des mémotechniques, je retiens beaucoup plus facilement. Je pense que c'est 64, tu vois, c'est pas 68. Ouais, J'avais c'est déjà 64. dit la dernière fois. Je Euh, m'en rappelle, j'avais déjà dit la dernière Non, mais c'est fois. un indice. C'est un indice de bonne santé. On n'est pas des alcoolos. Donc, voilà. Ouais, je veux pas trop de bière. Si, de temps en temps, une fois par mois, une lèvre ou deux. Et encore, je dis une fois par mois, mais c'est pas vraiment une fois Ah, par c'est même mois, pas hein. vrai. C'est moins, hein. C'est même pas vrai. C'est moins.
Ouais, désolé, je suis là. Ouais. Du coup, le hadith Sahih, si jamais, c'est Abu Daoud 39,58. Sahih Abu Daoud 39,58. Ok. Ouais. Donc, il n'y a pas d'obligation de libérer ses esclaves. Et c'est même, d'après ton prophète, il n'est pas très chaud de libérer comme ça des esclaves. Tu sais, il y a même une femme qui a voulu libérer un esclave. Il lui a dit, ah, t'aurais bien fait de le donner à tes oncles. 24. Mais après, C'est le meilleur des hommes, c'est oui. comme, Oups. hein? Oui, Ah, c'est le meilleur des hommes, c'est ce que tu allais dire. je me suis C'est, trompée. oui, oui, je le dis, ça, je le dis ouvertement. Bah C'est le oui, c'est meilleur le meilleur des hommes. des hommes de Même bien sûr. l'humanité. Bien sûr. Et il y a pas que moi d'ailleurs, il y a pas que moi qui le dis. Alors, tu sais quoi? Quand j'ai le Il n'y meilleur a pas des que hommes. moi, je m'en fous de ceux qui le disent. Attends, On un juge instant, un les instant, un faits. instant. On juge les faits. Est-ce que quelqu'un qui a gardé une gamine de 9 ans, est-ce que quelqu'un qui est contre des gens qui libèrent leurs esclaves, il Bon, leur dit déjà, non. que Quand un attends. esclave fuit son maître, alors qu'il est musulman, un esclave, ça c'est le meilleur des hommes qui parle. Quand un esclave fuit son maître, ses prières ne seront pas acceptées. Et il sera considéré comme kafir tant qu'il n'est pas revenu à son maître. Un esclave Oui. musulman, ça c'est la parole du meilleur des hommes. Oui, mais il dit aussi, le meilleur d'entre vous est celui qui traite bien ses esclaves. Mais il dit aussi, si quelqu'un, bah oui, Et ça c'est pas si une parole quelqu'un du a un meilleur. esclave, Ça c'est pas une s'il parole du traite- meilleur des hommes. un Tu un sais le instant, meilleur un des instant. hommes il dit Attends, quoi? mais laisse-moi parler, s'il te Le plaît, seul Amir. Amir, bon laisse-moi parler, s'il te traitement, plaît. ouais, le seul Amir, bon Amir. traitement pour un esclave, c'est de le libérer immédiatement. Non, Ça, c'est ça, une c'est parole ton du meilleur interprétation. des hommes. Attends, un Ça, instant, c'est un meilleur instant. des hommes. Mais Attends, un pas, instant. traitez-les Un instant, correctement. Un instant. Amir, un instant. Déjà, sois humble. Je veux déjà pourquoi sois humble. Parce que Ouais. toi, t'es un être humain, t'es limité, ok? T'as une compréhension des choses, t'as un niveau Ouais, de sagesse. et le prophète, c'est pas un être humain? Un instant, s'il te plaît, Amir, un instant, s'il te plaît. Le Maintenant, pourquoi prophète je dis n'est sois pas humble un être humain? C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas du tout ce que je dis, là. Je te D'accord, dis mais juste pourquoi tu que me dis c'est sois pas parce que humble? toi, parce que c'est pas parce que toi, tu penses que ça c'est mal, ou que ça c'est bien, et que ça c'est un tel et un tel, que t'as raison, Amir. Tu es un être Bah, humain sur 7 milliards bah, d'individus. prouve-moi que garder des esclaves, c'est bien. Non, je suis pas en train de te dire ça. Prouve-moi. Je suis en train de te dire que, Donc c'est toi qui un dois instant. être humble, parce que ne me dis pas que ça c'est un Non, comportement du meilleur des hommes. Le meilleur des hommes te dira, tu libères de non, suite, selon toi. immédiatement, selon toutes Selon toutes toi. les personnes, Le prophète qui prennent en Mohammed sallallahu alayhi wa considération sallam. Attends, le, laisse-moi finir. le Ouais. bonheur et la santé psychologique, Non, physique c'est des pas gens. aussi simple. C'est pas aussi L'esclavage, simple. on sait ce que ça donne. Si, c'est simple. C'est pas Si, aussi c'est simple. simple. C'est pour Demain- ça que demain, la les France- êtres attends un humains instant. aujourd'hui, Demain, la France- même des Attends, s'il te musulmans, plaît, Amir, sont Amir, contre Amir, totalement s'il te plaît. l'esclavage. T'oublies Et la une chose dans ton majorité des gens argumentaire. sur Attends, Terre, t'oublies une c'est pas chose dans grave, ton moi tu peux argumentaire. parler en même temps que moi. Un instant. Mais non, La mais je laisse pas majorité finir, des quand gens je sur parle, tu Terre me dis, ou pas, considèrent tu- que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Mais lui, il nous dit quoi? Sois humble. Il faut accepter l'esclavage. Amir, un instant. Je sais pas ce que je dis. Non, là, par contre, c'était injuste. C'est pas ce que je dis. C'est une discussion, ça. Maintenant, ce que je te dis, Amir. Notre discussion, elle est futile. Pourquoi? Parce que on parle d'un sujet qu'on isole de tout un contexte politique, juridique, ce que tu veux, social, ce que tu veux. Le verre d'eau, le verre d'eau Non, mais avec du c'est- cyanure. Souviens-toi, on l'a dit tout à l'heure. Mais même, quand bien même, en fait, Lamine, je pourrais te donner raison si Allah avait dit, bah, les paroles qui sont dans le Coran et les hadiths ne sont valables que pour un certain temps. C'est pas du tout ce qu'il est dit. C'est que la parole d'Allah, Non, elle est c'est valable valable aussi pour aujourd'hui. toute l'humanité. Bah voilà. Donc, que ce Ouais. soit un contexte Jusqu'à la politique, fin des temps. bah voilà. Donc, que le contexte, on s'en fout. C'est que, à un moment donné, Allah, il le permet, ça. Non, on s'en fout pas parce que regarde, si l'esclave, est-ce que Allah il a dit, par exemple, à Azzawajal, ou le prophète, il a dit où tu vas prendre un esclave? Est-ce qu'il a autorisé ça? De dire prends un esclave quand t'as envie? Mais non. Il a dit que quand vous êtes en guerre, vous pouvez faire des captifs Merci. et les rendre esclaves. Donc il y a bien un contexte. Oui, mais on s'en Un fout de contexte de guerre. savoir. On s'en fout de Non, savoir. non, mais c'est important parce que tu me On disais s'en que, non. Lamine, Ouais. non, c'est pas important parce que Bien aujourd'hui, sûr que c'est important. non, parce que aujourd'hui, les droits de Parce l'homme, qu'il y a une les sagesse conventions, politique, les droits de l'homme, militaire. aujourd'hui, les droits Mais de si, bien sûr l'homme, que si, les, Amir. aujourd'hui, les droits de l'homme, les conventions, etc., les accords interdisent l'esclavage en reconnaissant que c'est un crime contre l'humanité. Et même en temps de guerre, c'est considéré comme des crimes de guerre. Et c'est jugé, ça. C'est interdit aujourd'hui. Mais c'est pas parce que- C'est-à-dire attends, que si je suis tu d'accord. respectes, je finis, Ouais. si tu respectes la parole d'Allah et qu'il y a une guerre, en temps de guerre, tu peux faire des esclaves. Et il n'y a Oui, c'est vrai. aucune obligation de les libérer quand la guerre est finie. Or, Oui. aujourd'hui, on a des conventions qui stipulent l'inverse, qui disent que les captifs de guerre sont des prisonniers. Et il faut Les très bien conventions. les traiter Ouais. aussi. Faut, bah, Les conventions traiter quoi la convention de Genève, par exemple. Oui, On les doit très conventions bien faites les par qui traiter. Des hommes.
Des Des hommes, hommes des qui humains, vient s'opposer à la loi de qui? de Dieu. De Dieu qui d'Allah. n'existe pas. La loi de Dieu qui Ah, dit, ouais. la loi de Dieu qui dit, vous pouvez posséder des Oui, esclaves quand vous en avez fait des captifs avant. oui. Nous, on dit, les lois humaines, elles disent, il n'y a pas d'esclaves. C'est un crime. Donc, vos captifs, vous les traitez bien, vous les gardez prisonniers en temps de guerre, et une fois qu'il y a la paix, bah, vous regardez s'il y a moyen. Bah, s'ils ont fait des crimes de guerre ou des choses comme ça, vous les jugez, bref, Tu peu sais, importe. ouais. Et s'ils n'ont rien fait, s'ils sont aptes à rentrer chez eux, vous les libérez. Il n'y a pas de, vous avez le droit de les garder en Et esclavagisme, de en les fait. garder. Et de les garder. Je peux vous poser, en fait, le vrai souci, enfin, enfin, la discussion, le débat, je sais pas comment on peut le tourner, qu'on a, en fait, elle vient opposer deux choses. Et ça, Bah, la le gros meilleure des problème. paroles, t'as raison. La meilleure des paroles, soi-disant, la parole d'Allah qui dit vous pouvez faire des captifs de guerre, et la Ouais. loi humaine qui est censée être moins bonne que la loi d'Allah qui dit que vous pouvez pas les rendre esclaves. Vous devez les libérer une fois que c'est fini tout ça. Et vous Mais devez pas c'est les là, en asservir. vrai, c'est là le cœur du problème, tu vois. C'est vraiment là le cœur du problème. C'est qu'il y a du côté ceux, bon, on va créer deux clans, entre guillemets. Il y a ceux qui croient en Allah et le jour du jugement dernier et aux prophètes et aux anges et compagnie. Vous Sans connaissez bonne la raison. Ouais. À chaque fois souligne, tu vois. Et, Sans et, bonne raison. Il le croit sans non, preuve, non, sans ni rien. non, il y a des bonnes raisons. Tu sais, Amir, Non, t'es il y pas en le a seul pas, il y en a pas. qui raisonne et qui réfléchit, hein. Non, il y en a T'as des pas. millions On d'individus attend Mais qui du depuis coup, croient. 2 ans. je voulais vraiment qu'il Amir, arrête continue de me pour couper. savoir, Attends, du je peux coup, finir ceux avec qui lui. croient, ouais, j'aimerais bien que tu dises ceux qui croient, du coup, en la parole d'Allah, dis-nous tout. Juste un instant. Amir, il y a des millions d'individus qui Non, sont non, comme toi. reviens sur ce que t'as dit, s'il te Oublie, plaît. oublie. Oublie ce qu'il a dit, Fini. Non, mais il m'a vraiment. coupé. Alors, Non, redis-moi mais ce... oublie ce qu'il a dit. Non, mais Tu redis-moi disais, il m'a là, on coupé, est en train d'opposer ceux qui croient en la parole d'Allah, etc., et ceux qui n'y croient pas. Tu voulais en venir où? dichotomie, voilà. Il y a une séparation. Il y a ceux qui croient en parole d'Allah et ceux qui n'y croient pas. En fait, le sujet central, c'est un sujet de croyance. Après, il y a un sujet, une fois qu'on croit, voilà, on croit en Allah, on trouve ça cohérent, on croit en Allah au jour du jugement. Après, il y a tout ce qui est du côté, les lois, tout ce qu'Allah il dit de faire, de pas faire, etc. Et là, que vous le vouliez ou non, Amir, on a un cerveau, on raisonne. Je suis pas idiot, t'es pas idiot, les gens sont pas idiots. Donc, regarde. Non, mais si, bah, regarde comment tu manques, t'es pas humble et moi je suis humble envers toi. T'as un cerveau, t'as raisonné, t'as estimé que l'islam c'était pas une religion correcte et de droiture. Moi, j'estime le contraire. On est opposés, moi et toi. Mais qui a la vérité? C'est Bah, pas toi, c'est pas moi. on s'en fout de savoir qui est la vérité. Nous, Bah ce non. qu'on veut savoir, c'est est-ce que, du coup, selon toi, tu préfères être régi par des lois qui disent que, en temps de guerre, ces lois-là t'assurent de ne pas finir esclave, ou Ouais. un pays où les lois donnent la Ok, possibilité j'ai une que tu question. sois On est en temps esclave? de guerre. On est en temps de guerre. Je capture 20 prisonniers. Qu'est-ce que j'en fais? Non, mais tu préfères quoi, toi, avant, s'il te Mais plaît? attends, laisse-moi répondre, parce que vous, quand vous répondez comme vous le voulez. Donnez-moi cette chance de répondre comme je veux. Je me fais 100 prisonniers. Sans 100 balle que prisonniers. tu vas pas répondre à la fin. Non, je vais y répondre. Je te promets, je vais y répondre. Je me fais 100 prisonniers. Qu'est-ce que j'en fais de ces 100 prisonniers? Est-ce que je les relâche ou je les tue? Ah, parce qu'il y a que deux choix, ça s'appelle un faux dilemme. C'est un sophisme très C'est quoi commun et l'autre très choix? courant. Dans ce cas-là, je suis ignorant. C'est quoi l'autre choix? L'autre choix, c'est de les remettre aux autorités militaires qui vont les interroger, bien les traiter, les garder en tant que prisonniers jusqu'à ce qu'ils estiment qu'il fallait les libérer. Mais ils ne les remettront pas en esclavage et ils ne les tueront pas. Mais attends, mais c'est quoi la différence avec un esclave? Un esclave, il travaille pour toi. Il t'appartient. Tu peux le vendre, Donc tu peux les le mecs de vendre. Fleury-Mérogis, c'est des Tu peux le esclaves. vendre. On peut vendre les mecs de Fleury-Mérogis. Ils sont obligés de travailler, les mecs de Fleury-Mérogis? Non. Non, mais non, attends. Non. Un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Tu peux le vendre, le louer, le céder à ta famille, à tes proches. Et donc ça, bon, tu sais quoi, oublions. Disons que Ça, d'accord, un on peut esclave, louer. c'est quelqu'un qui On peut louer. t'appartient. Non, mais d'accord, on C'est peut louer. Milk le CD. Yamin. C'est Bah un oui. objet. Et même les enfants deviennent C'est un esclaves. Et même les enfants Mais qui n'ont Même rien ces demandé. enfants deviennent esclaves. Ils ont rien Oui, demandé. non, mais- Ils sont nés dans cette condition, ils sont esclaves. Ils restent esclaves et tu les vends. Tu peux même, Je- tu vois, les multiplier comme du bétail, tu vois. Amir, un instant, Amir, s'il te plaît, un instant. Donc j'ai 100 prisonniers, ils sont esclaves, ok? Je peux les vendre, je peux en faire ce que je veux, sauf mal les traiter, les C'est quoi battre. mal les traiter? Comment? C'est quoi mal les traiter? Bah selon ce que j'ai étudié, il faut les nourrir, il faut les soigner, il y a quand même des choses, c'est pas les traiter comme des animaux. Non, faut les nourrir, les vêtir, les loger et ne pas leur leur donner de tâches qu'ils ne sauraient exécuter car ils en auraient l'incapacité physique. Oui, Ou mais maintenant intellectuel. je me Est-ce fais que t'as 100 le droit de les prisonniers. frapper? Est-ce que t'as le droit de les Allah, frapper? ouais. Allah, ouais. Alors moi je te dis, je veux pas Tous te les dire trucs la comme ça, religion. Allah, tu Non, sais mais quoi? je sais pas. Lui, Bah, quand je sais pas, quand je sais il pas. étudie sa religion,
Ils zappent tout. Alors, Frapper. on a- Non, ça je ne sais n'existe pas. pas. Attends, je vais peut-être répondre à ta question, Lamine, au travers d'un hadith sahih de Bukhari. Il y en a deux même. Il y a la 49-42 et le 52-04 qui dit ne frappez pas votre femme comme vous frappez votre esclave. Et la raison, c'est parce qu'on peut coucher avec après. Ouais, non mais ok, dans ce cas-là, ok. Maintenant, j'essaie toujours de raisonner. J'essaie de Dans comprendre. ce cas-là, ok, il y a aucun problème. Je passe à autre chose. Parce que tu sais quoi? Moi, c'est bien. Non, non, mais je suis d'accord avec l'esclavage, je passe pas à autre chose. Arrête, énervé, arrête, Amir. Amir. Mais oui, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ça, je vais te dire un truc. Ça devrait pas passer. Non, S'il y a c'est pas, vrai. s'il y a des pas le- contextes. Je suis pas d'accord. Si- Il y a des s'il n'y a contextes. pas l'aliénation dans ton cerveau, C'est pas vrai, il y a des contextes. Tu gères les choses comme tu peux dans les contextes. s'il n'y a pas l'aliénation dans ton cerveau et l'endoctrinement, ça passe pas. Tu viens de nous dire bien traiter les esclaves. Tu viens de découvrir qu'on peut les frapper. Tu viens d'entendre une parole de ton prophète, celui qui fuit son maître. Ne pas libérer 6 esclaves et il a fait un tirage au sort sur des humains. Tu viens d'entendre que tu peux les frapper. Et tu passes tranquille. Non. Si t'étais pas aliéné par cette religion de merde, tu t'arrêtes de suite. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Je découvre de nouvelles choses. Tu as dit Allahu A'lam. Et tu as le droit. T'es bien, t'es humble. Ok, tu savais pas. Tu viens de le découvrir. Ta réaction c'est, y a pas de souci, on passe à autre chose. Voilà l'aliénation. Quand tu vois de la connerie dans ta doctrine, quand tu vois des horreurs dans ta doctrine, tu le passes. Normal. Et c'est pour ça, c'est le koufar qui en parle. Ok, j'ai compris Amir, j'ai compris ton raisonnement. Maintenant, je suis pas aliéné. J'ai un cerveau et je réfléchis, je raisonne. Et au fur et à mesure de la discussion, c'est ce que j'essaie de faire. Là, par rapport à l'esclavage, moi, j'ai pris un exemple et je reprends le même et je vais aller plus vite. Sans prisonniers, militaires, il y a un contexte, hein. On parle de militaires. Il a pas dit tu vois un mec dans la rue prenant l'esclave. Il y a un contexte Non, non, il y a les hommes et les femmes et les enfants. Les Oui. enfants et les femmes, on parle pas de militaires, là, c'est le peuple, Non, etc. mais dans un contexte de guerre, pardon, excuse-moi militaire, je reformule. Dans un contexte de guerre Dans un et contexte de d'opposition, guerre. conflit. Oui. De conflit plutôt. Pas militaire, je parlais pas du statut. Dans un D'accord. contexte de guerre. Et donc voilà, je viens, j'ai 100 prisonniers. J'ai le choix de me dire voilà, 100 prisonniers, 100 hommes, grands, forts, ils sont dangereux, je les remets sur le terrain de la guerre. Non, je vais les mettre en prison, je vais les tuer. Non, c'est pas peut-être le meilleur des choix. Je vais les arrêter, je vais les mettre en prison. Mais moi c'est comme quand moi je me réfléchis, je raisonne. Je suis un militaire, j'ai 100 prisonniers. Je vais faire quoi d'eux? Je vais les nourrir, en faire, utiliser des ressources, c'est tout? Non, ils vont travailler pour moi. C'est le principe des droits de l'homme et de la dignité humaine. Oui, mais non, mais ça, ok, mais encore C'est-à-dire d'accord. qu'on Mais n'esclavagise pas les gens, en fait. non, c'est encore. J'ai compris un droit de l'homme et compagnie, etc. Mais c'est comme si il y a une opposition. Moi, j'aime pas ce fait parce qu'il y a une opposition entre deux. Laisse-moi finir, laisse-moi aller au bout du raisonnement et je reviens par rapport aux droits de l'homme. Dans une société du 7e siècle, je le comprends, Lamine. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Aujourd'hui, on les a. On le Quel prouve, moyen? en fait. Bah, les moyens de pouvoir s'occuper dignement des prisonniers, sans avoir besoin de soit les rendre en esclaves, soit de les tuer. Ça, Bah, c'était quelque ouais. chose, on pouvait se poser la question il y a peut-être encore 200 ans, 300 ans. Mais aujourd'hui, la question se pose En plus. tout cas, On en tout peut cas, moi, prendre en charge. dans ma logique, avant même de parler de l'islam, c'est vrai que je rejoins ce que dit l'islam sur ça. Ma logique, moi, j'ai 100 prisonniers. Oui, je vais les utiliser pour les intérêts, je sais pas, je suis la France, j'en sais rien, j'attaque un pays, j'ai 100 prisonniers russes. Oui, je vais les utiliser pour l'intérêt de la France. Ils ont du ilm, ils ont des connaissances, ils ont peu importe, je vais les utiliser pour l'intérêt de la. Donc oui, je vais les. Par contre, avec une condition, et ça, on peut pas la discuter, c'est de bien les traiter, de les respecter, de les habiller, de les soigner, de les nourrir, de ne pas les torturer, enfin tout le reste. Ça c'est pour ça. Si par contre l'islam aurait dit. On vient de te c'était prouver quelque que chose- la torture est possible. Les frapper est possible. Donc, s'il te plaît, ne parle pas de la France et les intérêts de la France. Parle d'un Ah, mais pays faut pas- qui faut veut pas- la parole d'Allah et Non, son mais prophète. c'est surtout que si tu te bats pour la France et qu'on découvre après, tu te fais balancer ou peu importe que tu as tué des gens qui étaient prisonniers, alors qu'ils représentaient aucun danger, tu finis en C'est un tôle crime. en fait. Ouais. Tu Ouais, vois? mais ça, y a pas d'objection. Bah ouais, mais quand tu fais des captifs de guerre, c'est bon, ils sont maintenus en fait, ils ne représentent plus une menace. Si, il menace sur les ressources, Ouais. sur la gestion. Ok. Et aujourd'hui, Ah, en mais c'est ça. 2025, tu trouves que c'est encore un argument, ça? Je dis que ça me choque pas. Je trouve ça, avec le peu d'intellect que j'ai, je trouve ça assez logique et raisonnable. En temps de guerre.
En temps de guerre, je mets le contexte. Ça me choque pas en temps de guerre. Dans un autre temps, bien sûr, ça m'aurait choqué. Tuer les, torturer, ça m'aurait choqué. Mais en temps de guerre, Mais je trouve ça. tu te rends compte, Lamine, que les captifs de guerre, alors quand tu Oui. parles des, par exemple, on se fait attaquer, tu vois, bah si on se fait attaquer et qu'il y a des captifs de guerre, c'est des militaires, on est d'accord. Donc il y a des Ouais. contrats, enfin il y a des contrats, des accords, etc. Il y a des choses qui peuvent être monnayées justement grâce au fait qu'ils puissent avoir un dialogue avec la partie adverse pour récupérer leurs otages, etc. Bref, on sait comment ça se passe. Mais quand c'est toi qui attaques, c'est là que tu fais des captifs de guerre, femmes, enfants, qui eux n'ont pas combattu ou alors se sont juste défendus à une attaque. Là, c'est ce contexte-là quand tu fais ces captifs de guerre-là. Quand je suis d'accord avec toi, il y a pas de souci, je veux bien te le concéder. Quand tu te fais attaquer et que tu es dans la merde, que ton pays est dans la merde à cause de là, tu peux pas, tu peux peut-être pas aller dans certains cas faire des captifs de guerre et puis les entretenir. Peut-être, il y a pas de souci. Mais là, on parle de djihad taleb, qui est autorisé par Allah, qui dit les hommes, les femmes, les enfants captifs. C'est pas les enfants et les femmes qui attaquent en règle générale, on est d'accord. Bien sûr, c'est militaire. Donc, dans On un est cas comme d'accord. ça, rien ne t'oblige de les prendre. Par exemple, la Convention de Genève ou peu importe, s'il y a une guerre de ce sort, tu laisses les gens où ils sont. Il n'y a pas de tu viens prendre les civils et t'en fais des captifs de guerre. Ça va pas ou quoi? Ça, tu vois ce que je veux dire? Les captifs de guerre, c'est ceux qui essaient de t'attaquer à la rigueur réellement et pour tu dois les maîtriser et puis les interroger, ou peu importe. Mais il n'y a pas de ça en fait. Il n'y a pas de tu prends des femmes et des enfants pour les réduire en esclavage. Tu comprends? Sauf que Bah, ça, Allah, il l'autorise. ouais, bah, je vais te dire, regarde, l'histoire l'a prouvé, surtout l'histoire contemporaine. On voit bien aujourd'hui des femmes militaires, des enfants militaires qui tuent. Oui, d'accord, On le mais là, c'est voit. pas ce Allah dont il parle. Allah, quand il parle du djihad taleb, où tu fais prisonnier de guerre des enfants et des femmes et dont la femme, le mariage antérieur est annulé, ça, c'est une loi dans la charia Les de Ouais, l'école butins ça de reste une guerre. femme et malikite, des Des enfants. butins de guerre. des Tant- butins Ça de reste une guerre. femme et des enfants. Quoi? Non, mais ça reste, non, mais parce que ça Toi, reste tu des as femmes et dit des les enfants. enfants, on a bien vu des enfants et des femmes porter les armes. Ton prophète étendu, Ouais, il ne parle même pas de ce cas-là. Il considère que ouais, tous mais ils les peuvent le faire. civils, il considère que tous les civils, c'est des butins de guerre. C'est Mais ils ça. peuvent le faire. Et si tu me dis que ça, ils peuvent le faire et ouais, c'est pas, ça me choque pas. Ne sois pas choqué de ce qui se passe à Gaza. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque que les civils subissent des atrocités. Si toi, ça te choque pas, ne parle plus. J'espère que tu Non, ça me parleras choque. jamais de Gaza Pas et que tu Gaza, tout diras le monde que ce entier. qui arrive aux enfants de Gaza, ça me choque pas. Non, c'est Moi, pas ce ça que me je dis. Non, choque. c'est faux. Il faut les traiter Tu, tu- correctement. tu viens de dire que ça te choque pas. Tu Qui les viens rendent de à le dire. l'esclave. Non, ça oui. Mais par contre, les traiter comme, peu importe hein, dans quel pays, et pas que Gaza. Tous les pays où les enfants ou les femmes ou même les hommes sont traités injustement, torturés, tués en Syrie, ce qui s'est passé en Irak. Non, ça, bien sûr que Non, non. mais qu'est-ce qui est mieux selon toi? Enfin, pourquoi? Non, pardon, c'est pas la question. Qu'est-ce qui différencie quelque chose d'acceptable d'inacceptable? Tu viens de donner, par exemple, les tortures qui se passent en Syrie, etc. Ça, c'est inacceptable et on est d'accord avec toi. Oui. Et nous, on pense aussi que avoir des butins de guerre, hommes, femmes, enfants, peu importe, et les rendre esclaves, c'est inacceptable. Toi, Tu où sais, est-ce que tu poses ta limite, en fait, je vais te le dire. de l'inacceptable? Je vais te le dire. C'est relou parce que je vais encore dire en temps de guerre. Les conventions de Genève, elles existent, il n'y a pas de problème, etc. Par contre, quand le militaire est confronté à la réalité du terrain, appliquer des conventions dans la réalité du terrain, non, on applique des stratégies. Voilà Ah, ce mais qu'on je suis applique sur le d'accord terrain avec militaire. toi. Mais Donc, qu'est-ce qui justifie le fait de, quand tu attaques un ouais. village, de pouvoir prendre des butins de guerre dedans? Qu'est-ce qui le Bah, après, justifie ça? La Convention de Genève, par déjà, exemple, elle l'interdit ça. non, mais ça, déjà, demain, imaginons. Là, par contre, c'est mon opinion à moi. Tu vas pas attaquer un pays pour une espèce d'hégémonie et aller combattre les machins pour conquérir le monde. Ça, pour moi, aujourd'hui surtout, c'est pas possible. Par contre, défendre ta nation parce qu'il y a une T'es quelconque contre? agression, ça, T'es contre la défendre ta parole nation, d'Allah, du coup. c'est-à-dire, Bah Allah, c'est pas ce qu'il dit. Allah, il dit le djihad talab, il est obligatoire en termes de mécréance. C'est-à-dire qu'un État qui applique la parole d'Allah est obligé d'aller combattre les terres de mécréance. Ouais. C'est le djihad talab, c'est une Bah oui, obligation. c'est Fard qui fait. Je comprends pas, c'est une obligation. Quoi Vas-y, tu, Amir. tu- non, non, mais c'est, Bah oui, tu me dis non, je suis contre ça. Je comprends pas.
Parce que Non, Allah, il t'a dit, il y a, globalement, hein, et même ouais, tes savants dans les quatre écoles, ils te disent, il y a Ardo Harb ou Ardo ouais, c'est vrai. Islam, terre d'islam ou terre de guerre, et toutes les autres guerres, ben, il faut l'expansion, hein. Tu me dis non, non, moi je suis contre l'expansion. J'ai pas compris, au fait. Non, non, moi je te dis, bah si, je te donne mon opinion. Je te dis aujourd'hui, Ouais, j'ai compris ton opinion, mais ton opinion, il va à l'encontre de l'islam, quoi. c'est pas, non, c'est plus subtil, c'est pas complètement vrai. C'est beaucoup plus subtil que ça. L'islam, elle va privilégier la paix et C'est écoute bien. faux? Attends, C'est laisse-moi finir. faux? Si, si. C'est faux? Est-ce que Attends, jihad attends, talab, c'est un une instant, un obligation ou instant. pas? Non, non, juste ça. Est-ce que jihad talab, c'est-à-dire la guerre pour l'expansion, est une obligation ou pas? Alors, historiquement, il y a eu une guerre de l'expansion. Non, non, pas Maintenant, historiquement. Dans laisse-moi les finir. lois. Dans les Non, lois. non, les lois Dans aujourd'hui, les lois si, si, sharia. laisse-moi Est-ce que finir. c'est une obligation? Attends, je te réponds. Mais Ma je te question, elle réponds. est là. Ça Non, ne sert à c'est rien pas de me comme ça. parler historiquement. Est-ce qu'il y a une loi? Oublie historiquement. Il y a des pays musulmans, il y Non, a des non, mais politiques. voilà, encore une fois, tu pars loin. Non, si, c'est pas aussi simple que ça. Je ne C'est pas veux, oui ou je ne non. veux pas parler de pays, je veux parler de la législation, de la charia, d'Allah et son prophète. D'après les quatre Non, écoles, non, que non. dit charia? Est-ce que l'expansion, c'est-à-dire jihad talib, est-ce que c'est une obligation ou pas? C'est pas. En fait, le problème, c'est quoi de ce sujet-là? C'est qu'il est complexe. Je vais te dire pourquoi je peux pas répondre oui ou Ah, non. d'accord, Parce il qu'il y va a pas d'autres répondre. choses. Attends, non, Si, parce si, qu'il y a d'autres je vais notions. répondre à ta Attends, place. attends. Je vais, Non, attends, je je vais vais te dire. répondre à ta place et Amir, montrer la laisse-moi taqiyya. répondre. Je vais Laisse-moi montrer ta répondre. Laisse-moi taqiyya. répondre, Amir. Je vais Laisse-moi montrer ta répondre. taqiyya. C'est une obligation. Non, Fard, fard, attends, Amir, un instant. kifaya. Non, Fard kifaya. Dans un tous instant, les Amir. livres de jurisprudence, c'est une obligation. Il veut pas le dire. Non, Personne. c'est pas que je vais pas le dire. Je C'est pas que je vous vais pas le dire. demande tous, musulmans ou non musulmans, à aller vérifier. On vous montre les sources et on vous a donné les sources. C'est une obligation. Et il a honte de ça. Non, c'est pas, non, non, je suis pas en train de dire ni honte ni rien, c'est faux. Il y a d'autres sources qui vont venir te dire que tu vis avec tes voisins en paix, etc. Là, il y a d'autres Donne-moi la sources qui font. source. Donne-moi la Mais source. toi, donne-moi la source. Après, si on partage des sources en privé, si Ah, tu veux, bien on sûr, se va par mail, j'en sais rien. ah, bah, on va te montrer la source. Mais juste après, c'est à J'ai, toi. C'est à toi. alors, Vas-y, Sinon, laisse-moi l'air. sinon, tu vas passer pour un gros mytho. j'ai, Laisse-moi l'air. Oh, mais c'est pas, tu sais que passer pour un mytho ou pas, c'est pas ce qui m'importe, là. On va aller dans la jurisprudence et le consensus ijma'a recensé des 4 écoles dans l'ouvrage de jurisprudence qui fait partie des 5 plus grands ouvrages de jurisprudence étudiés à Al-Azhar entre autres, qui s'appelle Umdat as-Salik. Umdat Ouais. as-Salik. Et dans ce livre-là, par exemple, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, mais je donne Mais lui, celui-ci il parce recense. il recense lui, c'est bien. Vous allez à l'article O9, O9. Hop, point 1. Point 1. Et donc c'est l'article O9, the obligatory character of jihad. Mhm. Le caractère obligatoire du djihad. Mhm. 09.1, le jihad is a communal obligation. C'est une obligation communautaire. Fard kifaya. Et Ok, dedans, je peux? alors, Pardon, oui, vas-y. et dedans, Ah, on te montre les sources. il expliquait que c'est donc une obligation pour tout croyant, sauf au moment où ils sont suffisamment nombreux pour combattre. Et dans Hmm. ce cas-là, vous pouvez aider de Ouais, différentes si c'est manières. déjà fait, si c'est déjà Investissement, fait voilà. suffisamment, si c'est fait déjà suffisamment, c'est ça, fard kifaya, Amir, c'est-à-dire, Amir, c'est une Amir. obligation. Laisse-moi finir quand on parle des sources, tu auras le droit de nous montrer ta source. Donc, fard kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire, s'il y en a suffisamment qui s'en occupent pour l'expansion, les autres, ils peuvent se reposer ou faire autre chose. Donc maintenant, Lamine, la seule chose que je veux entendre, c'était ta source maintenant. Sourate 2, verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Non, non, Mais ne sauf- commettez pas, non, non, Mon ami, mais ne commettez pas tu donnes le d'agression. tafsir après. Non, mais ne commettez pas d'agression, car Allah n'aime pas les agresseurs. Et s'ils inclinent vers la paix, incline-toi également vers la paix et mets ta confiance en Allah. Mon ami, Ah non, mais donne-moi bon, un texte de jurisprudence qui dit que jihad Un instant, c'est n'est le Coran, pas c'est une le Coran, obligation. subhanallah, c'est la source Non, même de mais moi, je veux jurisprudence. juste savoir, du coup, bah, la mine, il n'y a pas de souci. Est-ce que, du coup, l'ouvrage de jurisprudence Umdat as-Salik enseigné à Al-Azhar et dans plein d'universités islamiques du monde qui est utilisé comme ouvrage de jurisprudence, est-ce qu'il se trompe quand il affirme que le djihad est une obligation communautaire? Mais attends, mais c'est quoi le djihad déjà? Là, c'est djihad taleb, par exemple. C'est-à-dire, quand Allah, il dit de combattre, par exemple,
Par exemple, il y a un verset, le 9-29, Hum. combattez les gens du livre Ouais. jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Allah ou qu'ils croient au jour dernier, je crois, et Ils acquittent la zakat. qu'ils s'acquittent de la zakat, et Hum. qu'ils s'acquittent de la zakat, et Hum. s'ils sont parmi les gens du livre, qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. Dans un Voilà. état d'humiliation. Donc en gros, c'est C'est convertissez-les. l'expansion. Et s'ils se convertissent pas mais qu'ils sont chrétiens ou juifs, alors dans ce cas-là, dites-leur de payer la jizya. Voilà. Non, mais c'est un musulman sunnite qui nous demande la définition de jihad talab. Là, par exemple, Non, mais il donne en exemple, parce que attention, hein, dans le fiqh, c'est pas n'importe quoi. Hein. Là, ils mettent, par exemple, toutes les sources. Le Coran 4,95. Ils s'appuient aussi sur des articles d'autres, enfin sur d'autres articles, et ils expliquent. Là, par exemple, pour expliquer l'obligation, il y a tout ça sur lesquels c'est référencé, où ils expliquent oui, non, pourquoi mais c'est une obligation. j'ai bien compris. Bon, après, c'est un débat difficile parce que c'est des sujets qui demandent de plus de temps et plus de Ouais, réflexion, elle est de où ta travail. source? Elle est où ta Hein? source? J'attends, Ah, mais je viens de te j'attends donner. la source. Non, je t'ai dit une source de jurisprudence qui rend jihad talab pas une obligation. Non, ok, cette source-là, on va dire, je l'ai pas. Je l'ai pas cette source. Maintenant, Elle je te pose une n'existe question. pas. Elle Un n'existe instant, je te pas. pose une question. C'est quoi Non, la non, source non, principale des non, c'est musulmans? pas ça. C'est pas ça. Amir, c'est une discussion, on n'est pas en Non, train de. tu Un instant, Amir. tu Mais on retires. parle pas Non, des je veux dire pas. musulmans. On parle Tu pas des retires pas, tu la musulmans. sors. Non, non, un instant, Amir. Maintenant, Soit moi, je te tu pose une question. retires, Tu tu retires dis, quoi? je retire que j'ai dit que jihad talab n'est pas une obligation. D'accord? Je retire. An yadin wa anta saghir. D'accord? Dans un état d'humiliation Non, comme je n'en Dieu, sais rien. comme Je n'en dit sais rien. Allah. Faut pas retirer une chose que je ne sais pas. Je vais. Justement, on affirme quelque chose quand on sait. Et quand on sait pas et on affirme quelque chose, d'accord? On retire dans un état d'humiliation comme dit ton Dieu. D'accord? Sinon, Non, t'es un d'humilité. menteur. Dans un état d'humilité, là, pour le coup. Plus que d'humiliation. On n'est pas humilié parce qu'on reconnaît qu'on a tort. Au contraire. Ouais, mais On j'aime fait bien, preuve j'aime d'humilité bien. quand on reconnaît qu'on a tort. Bon, après, j'utilise la meilleure parole au monde. Donc, il devrait pas être Non, déçu mais de ça. ce qui serait intéressant de savoir, venant de la mine, c'est est-ce que cet ouvrage de jurisprudence, quand il affirme ça, du coup, tu vas t'y opposer? C'est ça. Parce que là, nous, on parle pas Je des connais pas. musulmans. On parle de l'islam sunnite. Mais on peut aller dans Murtaza al-Khalil aussi, hein, c'est la même chose. On peut aller dans tous les ouvrages de jurisprudence qui traitent du djihad et tu verras qu'ils mettent que c'est une obligation. Maintenant, si ce n'est pas le cas, bah montre-le nous. Non, mais le problème, c'est que je l'ai pas lu, je connais pas ce qu'il dit en détail. Je vois qu'il y a plusieurs pages, je vois qu'il y a du contenu en masse. Et là, tu me prends un petit passage. Je peux pas te Ouais, bah, dire. pourquoi tu affirmes des choses sans connaître? Tu as Non, moi, affirmé j'affirme quelque ce chose que je sais du qui est Coran. un truc qui est faux. Je Mon t'ai livre demandé, importe. est-ce que... S'il te Non, plaît. je t'ai Amir, je te demandé... laisse parler, à chaque fois, tu me Lamine. passes. Un instant, Ça, c'est Amir. simple. Finir. Retire, s'il te plaît. Non, Parce que, parce que moi, je veux pas parce sur que le tu Coran. mens. Le Coran dit le On peut contraire. pas affirmer quelque chose sans savoir. Tu as dit dans la jurisprudence, c'est pas une obligation. Dans la Parce loi, que, c'est pas une bah oui, la obligation. jurisprudence Bah, première de donne-moi. l'islam, Bah, c'est le Coran. donne-moi. Mon Le ami. Coran dit le contraire. Bah, je te le donne là. Bon, Mais dis Bah, pas je t'ai le donné. contraire, Coran. bon, j'abandonne, hein. Bah le Coran dit le contraire de ce que tu dis aussi. C'est-à-dire Regarde, que le Coran se je peux le contredit. lire ou pas? Bah, Est-ce que je peux lire ou pas vas-y, vite fait le lis le verset? verset. Bah lis le verset, ensuite Je lis le veux mien. que Amir me dise ce qu'il en pense. Quand Allah il dit Azzawajal, Vas-y. et s'il s'incline vers la paix, incline-toi également vers la paix. Quand il dit combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne commettez pas d'agression, car Allah n'aime pas les agresseurs. Quand il dit permission de combattre est donnée à ceux qui sont combattus. Ok. Permission de combattre est donnée à ceux qui sont combattus. Du Parce coup, qu'ils ont est-ce été que utilisés. ce verset que tu viens de citer, il contredit celui-ci qui dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi Pas ceux pareil, qui ont sur cet reçu le ouvrage, livre. je l'ai pas étudié. Mais Je non, peux mais pas te c'est dire. c'est à Taouba, c'est dans le C'est Coran. le Coran. 9,29. Combattez Ah, ceux excuse-moi, qui pardon, ne j'ai pas croient ni en utilisé le Allah. Coran. Du coup, dis-moi s'ils se Redis-moi, vas-y. contredisent. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Ouais, mais là, c'est un contexte quoi? C'est toujours pareil, c'est un contexte militaire. Dans Parfait. les Est-ce que tu veux qu'on aille voir les tafsirs de ton verset et du mien, voir s'ils se contredisent? Allez, Go. vas-y. C'est quoi déjà le verset? La sourate combien, toi? C'est 8,61. Ok. Redonne-moi le tien si je peux me permettre. C'est le 9,29. Sourate 9, verset 29. Alors, 61. Encore un verset hein, pour ceux qui sont intéressés. Je vous laisse faire les tafsirs des deux versets. Je donne d'autres sources pour Jihad Talab. 9,41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens,
et vos personnes dans le sentier de Dieu. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et il y en a plein. Je vais citer, tant que vous n'avez pas encore trouvé le tafsir. Alors, attends, parce que là, hop, Alors, 2, c'est parti. Alors, allez, go. Dieu avait ordonné son prophète à combattre les incrédules. Donc ça, c'est le tien, hein, tafsir du tien de Ibn Kathir. Tant qu'ils lui Ouais. sont hostiles, mais s'il te propose la paix en s'inclinant au pacifisme, à la réconciliation et à la trêve, accepte-la. On rapporte à cet égard que pendant l'an de Hudaybiyah, Hudaybiyah. Hudaybiyah, les idolâtres demandèrent à l'envoyé de Dieu la conciliation et de mettre fin à la guerre entre eux pour une période de 9 ans. Il accepta leur proposition et conclut une trêve soumise à plusieurs conditions. Quant à Ibn Abbas et Mujahid, donc on n'est pas sur des pécores, ils ont précisé que ce verset fut abrogé par celui de l'ordre du combat, le 29-29, c'est-à-dire combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au jour dernier. Mais cette opinion est sujette à discussion car l'ordre de combattre n'est pas catégorique car on peut, en cas où l'ennemi possède une grande armée, conclure une trêve. Tu comprends là? Conclure une trêve, comme l'affirme le verset précité et comme c'est comporté le prophète. Donc, ce qu'il dit là, c'est que c'est pas une obligation quand l'armée adverse est supérieure. Là, il le dit bien. Ouais, et si je vais encore te choquer, ça me choque pas. Il y a eu un conflit auparavant. Tu viens de Il y a dire un risque. l'inverse. Tu viens de dire Non, attends, je vais te l'inverse. dire Le pourquoi. Je vais te Coran, dire pourquoi. il interdit. Maintenant, on te montre que ce verset-là que tu viens de nous sortir a été abrogé par les versets de l'épée. Donc Ça donne un- c'est le contraire de ce que tu nous racontes. Attends, je Et vais donner un ça te exemple. choque pas? Attends, je vais donner un exemple. T'as Je vu comprends pas, hein. Si, t'as vu la Russie, par exemple. La Russie, quand elle a attaqué l'Ukraine, pour quelle raison elle l'a attaqué? Parce que- Les Mongols c'est- étaient en contrat avec les Chinois et les Chinois avec les Tsoutes. Frérot, arrête de Mais non, changer de attends, sujet. attends, Amir, Arrête Amir, de changer de Amir, sujet. laisse-moi finir comme moi je te laisse finir à chaque fois. S'il te plaît, Amir. Merci. Ils Ah, ont moi, fait je ça- reste dans le sujet. Est-ce qu'à Non, mais un je moment reste- donné, tu m'as dit non, reviens au sujet? Non. Mais moi, Parce que- ça fait plusieurs fois, au moins Parce six. que l'OTAN Au moins menaçait les six. frontières, et ils ont eu d'autres choix face à ça que d'aller attaquer, justement. D'accord. Mais est-ce que c'est ce que dit du coup là Ibn Kathir quand il dit que d'après Ibn Abbas et Mujahid, ces versets ont été abrogés par combattre ceux qui ne croient ni en Allah. Et là où l'opinion, il y a divergence, c'est sur le fait que non, c'est pas une obligation si l'armée adverse est supérieure. Vous pouvez conclure une trêve. Voilà. Là, c'est ce qu'il est rapporté de Ibn Kathir. Est-ce qu'il se trompe du coup? Quand je suis ignorant sur un sujet, je te dis la vérité, il faut que je l'étudie. Je suis ignorant sur le sujet. Je suis honnête. Sur ce sujet-là, je suis ignorant. Bah, c'est pas ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais? Au lieu de dire je suis ignorant de ce sujet-là, peut-être que c'est une obligation, tu dis non, c'est pas une obligation. Tu affirmes des choses et quand tu te rends compte. Selon ce que j'ai lu là Et du quand Coran, tu te oui, rends c'est pas compte- une obligation. Ouais. Oui, mais Et t'es quand tu te musulman rends compte- sunnite, mon ami. Tu suis les ulama normalement. Non, mais la première Donc si la t'étais première allé source- lire le tafsir de ce verset que tu m'as sorti, t'aurais vu que Je dis c'était pas que pas je les du suis tout. pas. Je dis pas que je les suis Ouais, mais pas. est-ce Je que dis t'es allé juste lire que- les tafsirs? Quand tu m'as donné Non. ce verset, tu connaissais le tafsir du verset? Non. je- Non, mais attends. Sinon tu me l'aurais pas sorti. Je le connaissais pas. Là, ce que je te dis, c'est que je suis pas en train de rejeter ce que disent les ulama, etc. Je suis en train de te dire que j'ai pas étudié la question et que j'ignore ces points-là. Par contre, demain, je vais mettre là, j'ai noté, etc. Demain, je vais l'étudier, demain, je vais voir. Oui, peut-être que je vais te dire, peut-être que je vais trouver du sens, peut-être que je vais trouver ou pas de sens, j'en sais rien, mais je vais l'étudier. Tu remontes? Vas-y. Ok. Bah Bon. écoute, tu repasses du coup. Avec grand plaisir. D'ailleurs, il faut que j'aille aussi là. J'ai passé beaucoup de temps. Eh ben merci Lamine pour cet échange. Je t'en prie. Merci à toi. Et puis À plus. bah à bientôt. À bientôt. Salut. Prends soin de toi, salut. Salut. Salut.